Bonjour à tous. Et bienvenue dans un nouveau podcast. Matcha blabla. Moi c'est Maria Moi c'est Fatima. et aujourd'hui nous nous retrouvons entre sisters. Yeah. Alors j'ai pas du tout été régulière ce mois-ci, cette semaine j'ai rien du tout posté sur Matcha Blabla et pire, le podcast je l'ai posté ce matin au lieu de hier. C'est Parce n'importe que quoi. c'est n'importe quoi, ouais. Mais par contre, en tout cas, on a doublé en termes de vues sur Spotify, donc ça va. Ah Ça change pas. ça c'est au moins un truc positif. Ouais, je suis dégoûtée en fait. J'ai vraiment eu énormément de travail cette semaine. Du coup, je me suis consacrée vraiment zéro pour le podcast. C'est une dinguerie. Mais je reviens en forme et j'ai quand même les plans, etc. Enfin, j'ai tous les trucs sur mon téléphone. Il faut juste que je poste petit à petit. Je pense que ça, je pourrais poster une fois par jour, limite tellement, même 2 fois par jour, tellement il y a de trucs. J'ai pas posté les recettes, j'ai rien posté du tout. Enfin voilà. Et toi, as-tu des nouvelles? As-tu des nouveaux? Du nouveau? Oui, je vais avoir un chat. Fatima Zahra, elle devait vous l'annoncer la semaine dernière. Du coup, en vrai, heureusement que tu l'as pas fait parce que là, tu l'as toujours pas. Non, je l'ai toujours pas. Ouais. Normalement, j'étais censée l'avoir hier. Ah, Sauf que la fille qui va me le donner, elle était un peu en vacances et elle vient de rentrer chez elle qu'aujourd'hui. Du coup, soit ce sera aujourd'hui, soit ce sera malheureusement la semaine prochaine. Et peut-être que la semaine prochaine, on fera un podcast avec un petit chaton. ah ouais, je te jure. En En vrai, plus, c'est un petit chaton. C'est un mélangé Maine Coon et de l'Audras, je sais plus. Voilà. mais Elle est née le 29 mai. ah, elle a 3 mois. Oui. Moi aussi, quand j'ai eu Simba, enfin, c'est pas moi qui l'ai eu. Quand ma belle-sœur a eu Simba, il avait 2 mois. Et vous savez quoi? Ils ont cru que c'était Une un fille, garçon. Ah, Ah non, ils ont cru que c'était une fille. Donc fais attention, hein. Fais attention. moi, c'est une fille. Mais nous, en fait, nous, enfin, ils étaient trop bizarres. C'est pas qu'ils étaient trop bizarres, c'est que, en fait, ils étaient trop bêtes. Parce que ça se voyait que c'était un mâle, ça se voyait. Enfin, on sait reconnaître un mâle. Ils étaient en mode, non, mais ça va partir quand elle va grandir. C'est pour ça, parce qu'il est petit. J'étais choquée. Dites-vous, ils se sont affichés en allant chez le vétérinaire en posant la question si c'est une fille ou un garçon. Ils ont dit c'est un garçon. On n'est pas folle. Quand on a vu, on était en mode. Ça se voit quand c'est un garçon. Mais ça se voit, tu sais, ça se voit. Parce que nous, on a eu une petite chatonne. On a eu une femelle et un mâle quand ils étaient petits. Mais on a d'abord eu une femelle. Donc nous, quand on a vu le chaton, on s'est forcément dit c'est un mâle parce que ça avait rien à voir avec quand on a eu une femelle, tu vois. Ouais, et même On s'y connaît un on a eu minimum. notre petit chat qui s'appelle Cookie. Ah oui, Des en fois, plus. je retrouve des petites photos de Cookie et je suis en mode, oh, pour moi, Cookie, premier degré, c'est le chat le plus mignon, mais le plus mignon du monde. Et je sais pas si un jour, un chat pourra dépasser ce chat-là. C'est les gars, Cookie, c'est notre petit chaton d'amour. Viens, on refait un récapitule de tous les animaux qu'on a eu depuis qu'on est petite. Oh mon Dieu, il y en a eu Oh, tellement. il y en a eu tellement. Déjà, On a eu la- des poissons rouges. déjà tout premier truc, on a eu des poissons rouges. Ça tenait. Ça Pas- tenait une Mais semaine, je genre. crois que c'est parce que ils hibernent pas, non? Non, je crois que c'était. Non, je c'est sais pas. vrai. Non, non, ils mouraient. Il y avait juste un poisson qui avait survécu pendant genre peut-être un mois. C'est le poisson de ma mère. Mais c'était des poissons rouges. Je me rappelle, ma mère, tous les matins, elle nourrissait. Moi, des fois, je demandais à ma mère, oh, est-ce que je peux aussi le donner à manger? On avait des petits poissons. Ouais, moi j'aimais trop les petits poissons. J'aimais trop les petits poissons aussi. J'aimerais bien avoir des petits poissons aussi chez moi. Oh, moi aussi, genre, ça peut grave faire un beau truc. Tu sais, un Mais, gros mais aquarium pour avec moi, plein de ouais. petits poissons. Pour moi, je trouve que quand tu vas à Maxiso ou des trucs comme ça, c'est horrible parce que de base, euh, tu dois prendre un giga aquarium pour juste un mini poisson. Et eux, ils en mettent 1 milliard dans un petit. Et moi, je trouve ça horrible. Genre, ils deviennent fous à force de tourner sur eux-mêmes, en fait. Oh, c'est horrible. Pour moi, ça, c'est de la maltraitance de fou. Tu sais, j'ai vu, ça me fait penser à un truc d'un coup. En ce moment, je regarde beaucoup légendes, et il y a une personne qui disait, c'est un majordome de ultra riche. Et du coup, il a raconté des petites anecdotes. Et il a dit un jour, c'est le majordome du coup d'un ultra riche. Ils sont partis au resto. Il a commandé 150 huîtres, sachant que genre la pièce c'était entre 5 et 10 euros. Genre une huître, il en a commandé 150. Il les a pris et il les a mis à la mer en mode vous êtes libre maintenant, vous êtes libre. Il est fou. Mais les gens, ils vont le repêcher pour les Non, bouffer. mais aussi, je pense qu'ils vont Ils sont- mourir, non, non, non. parce ils vont pas mourir. Ils sont déjà morts. Je crois que quand t'arraches Oui, c'est ça. Dans tous les cas, ils vont mourir. elle Hein. meurt, genre. Ouais.
Ah, Mais les du coup, ça m'a fait caprices. rire, ça me fait penser au truc de Maxiso. Je me dis, on va prendre tous les poissons rouges et on va les mettre, on va les libérer. Après ça, on a eu En fait, je saurais pas exactement dire dans quel ordre on a Sourisette. eu. Moi, je sais qu'on a eu Sourisette. Ouais, mais on en a eu combien des souris? Toi, t'en as déjà eu des blanches. Moi, Oui. une marron. Une grise. Il y a ma sœur et toi, vous avez déjà eu des hamsters, Ouais, moi j'ai dont déjà eu un un hamster. qui était enragé, qui avait la rage. Jure? Bah, tu te rappelles pas? Non, Même t'as pleuré quand il était mort. Je sais plus si c'est toi ou si c'est moi qui avait pleuré. ça doit être toi. Ouais, ça doit être moi. Il a duré genre 2 jours parce qu'il avait vraiment la rage. Ah, le pauvre. Ouais. Il, y a- Il était il- très, mais horrible, mais vraiment, oh, c'était horrible, hein. il est mort de la rage ou... Ouais, non, non, il est mort de la rage. Ah, le pauvre. Vraiment, au bout de 2 jours, quoi. Comment ça se fait qu'il a attrapé la rage? On l'a pris, il était déjà comme ça. Oh non. Mais je sais pas, c'est quelqu'un qui le donnait, mais je sais pas. Au début, on pensait qu'il était juste sauvage, mais en fait, non, il avait la rage. Mais bref, Il y a aussi un hamster, on l'a jeté à la poubelle, on l'a enterré alors que ça se trouve qu'il hibernait. en fait, on était bêtes, mais nos parents aussi nous aidaient. En fait, on n'était pas au courant, et même je crois que c'est que très récemment que les gens ils ont appris que ça hibernait. Personne ne savait ça. Mais ouais, c'est Du vrai coup, ça. on l'a enterré mort, genre. C'est horrible. Non, on l'a jeté dans la cuvette des toilettes. T'es sûr qu'on jetait. C'est pas les poissons qu'on les jetait dans la cuvette, les âmes. Non, les âmes, impossible. Non, non, non. Ah non, Je non, crois non, qu'on les c'est a donnés horrible. à. Non, 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 non. c'est pas ça. Je crois qu'on les a donnés à une personne qui élevait des serpents, non? Non, pas du tout, tu confonds tout. Ok, ça c'était pour. Alors c'était nos souris. En gros, on avait 2 souris, 2 blanches, et ma mère elle pensait qu'elle avait pris 2 femelles ou 2 mâles, je sais plus. En tout cas, elle pensait qu'elle avait pris les mêmes sexes. En fait, c'est des sexes différents. Ils ont fait 1 milliard de bébés. Enfin, 1 milliard, vous avez compris, beaucoup de bébés. Et ma mère, elle les a donnés du coup. Et je sais que Non, en fait. les autres, les grandes, par contre, les grandes, ils les ont libérées dans la nature. Ah ouais? Ouais, Qui ça? ma mère et tout. Quand ils ont vu qu'en fait, les rongeurs, c'était pas bien d'avoir des rongeurs à la maison parce que ça pouvait attraper des maladies. Mais c'est pas bien, ils vont mourir de faim dehors. Ils sont. En fait, c'est comme si Ils un. sont domestiqués. Ouais, c'est ça, ils sont domestiqués. Bah, je sais pas, mais en tout cas, on En a fait, fait c'est à ça. l'époque quand personne s'y connaissait, genre en 2012. Oui, en 2012. Donc, les gars, on ne juge pas. Mais bon, en termes de chat, on a eu une première blanche qui est toujours vivante, qui a 15 ans, 17 ans même. Elle est née en 2011. Ah, en 2011. Ouais, elle a 17 ans. Ensuite, on a eu notre petit coquinou d'amour qui est actuellement 2 mois, pour moi en tout cas. Dans ma tête, en fait, il est tout jeune encore. Tout petit, tout mignon. Et genre, quand Une boule tu de poil. compares avec le chat que Mariam elle a chez elle, t'as l'impression qu'ils ont 15 ans d'écart, genre. Ouais, et pourtant le mien, il est plus. Parce que moi j'en ai un, du coup j'en ai eu un, Simba, mais il doit avoir 3 ans de moins que Cookie. Oui, et pourtant, Cookie, il fait 3 ans de plus Cookie, jeune. il fait très 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 jeune. Très 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 jeune. En Et fait, c'est un foufou, c'est un il- gigolo. ouais, c'est ça. En fait, Cookie, ce qui est mignon avec lui, c'est que il est tout un peu. Un peu innocent. En fait, ça se voit, il est bête. En fait, c'est ça. Oh, il est nanar. Ouais, c'est ça. Et C'est genre, trop mignon. il est vraiment, quand je vous dis qu'il est mignon, c'est que j'ai jamais vu un chat aussi mignon. Peut-être qu'il y en a, quand ils vont le voir, ils vont le trouver genre, c'est un chat lambda. Non, non, même pas, parce que je me rappelle, faut savoir que mon conjoint, il vient d'une île, et sur cette île-là, du coup, il y a beaucoup de chats. Ils aimaient bien les chats. Et il y a un pote, du coup, à mon conjoint qui a dit de voler Cookie. Parce que c'était un chat c'est un rare. chat rare. C'est un chat rare dans leur île. Genre, c'est rare de voir des chats tout blancs comme ça. J'étais en mode, mais du coup, ils sont comment vos chats? Je sais que moi, mon copain, il avait un chat roux, Oh non, la je chance. crois. Moi, mon prochain chat, parce que je pense que je vais en avoir un, et pas longtemps après. Enfin, je sais pas, peut-être. Fais Ça... attention hein, pour la cohabitation. Cookie et Blanche, c'était pas Non, mais c'est facile. parce que, en fait, Blanche, elle avait déjà un certain âge. Et déjà, Blanche, dans son comportement, c'est pas un chat qui peut vivre avec les autres. C'est surtout ça. Genre, imaginons Cookie. On avait eu Cookie avant. Et après, on a ramené un autre chat. Là, Cookie il serait amusé avec lui. Quand Simba il est venu, faut savoir un truc. Quand mon copain, parce que Simba c'est mon chat, mais c'est le chat principalement du coup de mon conjoint. Quand mon conjoint il est venu un jour chez moi pour ramener Simba, parce qu'il voulait que Simba il soit ami avec Cookie, parce que lui il aimait trop Cookie. Et bah Cookie il a pas apprécié. C'est parce qu'un chat, il faut que ça a 3 jours d'adaptation. Ouais. Du coup, au tout début, c'est normal. Genre, il est en mode, wesh, je connais pas trop les autres chats. Alors que Simba, c'est un chat qui va vraiment dehors. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de voir d'autres chats, Ouais, d'autres par machins. contre C'est pour ça Simba qu'il est. c'est Lui, ouais. c'est
un chat en mode. Un chat de gouttière, Oui, déjà, comme c'est on un disait. chat. C'est un chat gouttière. Non, mais c'est un chat que tu peux avoir plein de chats avec lui. En fait, non, ton chat, toi, c'est un chat d'appartement. Oui, Moi, je pense que Simba, c'est plus un chat de gouttière. Genre en mode, c'est-à-dire qu'il peut vivre dehors. Tu vois ce que je veux oui, dire? c'est ça. Moi, des fois, il reste plusieurs jours dehors. Tu l'as déjà vu, mon chat? Je t'ai déjà montré en photo? Oui, tu me l'as déjà montré en photo. Trop mignonne. Elle va s'appeler Liana. Liana? Ouais. Comme la Yana? Ah, pardon. Liana, c'est qui? Ah oui, Liana. Non, non, oui, c'est pour ça que ça me stresse. Je sais pas si je garde ce prénom, mais Et il en pense quoi, le G? pour ceux qui ont la rêve, c'est dans Game of Thrones. Moi, si j'ai un chat, je vais l'appeler Hermione. Pour ceux qui ont la rêve, c'est dans Harry Potter. C'est la mère de Jon Snow. Purée, je connais vraiment pas. En fait, faut savoir un truc, moi, je fais partie de l'élite. Ah non, non. Premier degré, tu fais partie des gens qui ont Des bouffes. des bouffons qui regardent pas. Non, moi, je fais partie de l'élite. Avec Fatima, on s'est toujours dit, on n'a jamais vu Star Wars. On n'a jamais vu Game of Thrones. Non, Game of Thrones, je te jure que c'est un banger, mais pas Fatima possible. Zahra, je suis une élite. Tu vas pas essayer de me dissuader, hein. Il y a notre sœur, elle a commencé aussi, elle trouve ça incroyable. Purée, c'est pourri. En fait, moi, j'arrive pas à. Moi, mettez-moi devant une vidéo YouTube En de plus, 3 heures, je peux la regarder. Mais en une série, j'ai du mal. il y a des scènes un peu hautes, je pense que Ok, tu vas bah je vais kiffer. regarder alors. Oui. Ok, ça marche. C'est quel épisode? Parce que j'ai pas envie de me taper toute Dès la le saison, premier, quoi. Ah, ok, nickel. entre un frère Bah, et une les gars, je sœur. vais vous redire. Entre un frère et une Tu sœur. mens. Si? Non, arrête. Mais c'est ignoble. Oui, mais. Ah, il y a de l'amour, c'est pour ça? Oui. Non, tu mens. Non, c'est un viol, c'est pas possible. Non, c'est les deux, c'est des gros darons, quoi. Elle a jamais couché avec personne d'autre. Demi-frère, demi-sœur, non? Non, frère et sœur. La sœur, elle a jamais couché avec personne d'autre que son frère. Et le frère, bon, je sais pas le son frère, il couchait avec qui, moi, mais la sœur, je sais que elle a juste couché avec son frère et elle s'est mariée avec le roi. Et le roi, il pensait qu'ils avaient couché ensemble, sauf que elle le faisait boire à chaque fois. Du coup, jamais ils ont couché ensemble. Et du coup, ils ont eu des enfants avec. Avec qui? Ils ont eu 3 enfants. Avec son frère? Oui. Fatima Zahra? Et elle a fait croire que c'était. Ils sont mariés? Ouais. Et ils ont pas des maladies Non, par contre, le fils. Bah, je veux pas spoiler ni rien, mais le fils, c'est un détraqué. Ça m'étonne pas. Et les autres enfants, ils sont normaux. Mais c'est une dinguerie ce que tu me dis. Bah, là, Et pour toi, tout va bien dans la saison, vous regardez ça tranquille avec le G alors qu'il est en train de se Ouais, taper la sœur. ouais. C'est une dinguerie. Non, mais c'est pas du tout ça, l'histoire, c'est un C'est truc une à part. dinguerie. Ça te donne envie de regarder? Pas du tout. Je suis juste en train de me dire c'est un truc d'inceste. Oh, Ah oui, il y a aussi un moment où. Je crois que c'est encore pire, hein. C'est un daron, il faisait ça. Je crois qu'il faisait ça avec ses filles. Tu vois, et est-ce que c'était des V? Bah, pour En fait, vu certaines. que c'était, je peux vous dire, je pense que nous on est choqués, mais vu que c'était dans l'ancien temps, je pense que ça se faisait dans l'ancien temps. Ouais, je sais pas. Parce que c'était quoi? C'était avant, je sais pas, c'était 15 ans Avant Jésus-Christ. avant Jésus-Christ, 15 ans, 40 milliards d'années avant Non, je Jésus-Christ, sais quoi. C'était les plus. Vikings, non? Euh... Y a pas Je des sais pas Vikings? c'est à quelle période en fait, je saurais pas te dire. Là, c'est une période de pervers, je pense. C'est non mais après il y a des trucs de dragons et tout genre. Ok, bah c'est vraiment à l'époque, quoi. Avant le Big Bang. Genre- Non, c'est pas le Big Bang, c'est le. Tu sais, quand toute la Terre, elle est. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? Big Bang Theory, Non, c'est c'est pas une le série. Big Bang. Ah, Bref, ensuite, ça va? ça va et toi? Ça va très bien. T'as des choses à raconter? Qu'est-ce Oui. qui t'est arrivé? Ah oui, 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 j'ai des choses à raconter. Dis-moi tout. Les gars, je me suis fait défoncer sur TikTok. Je savais pas que TikTok c'était aussi méchant. Et le pire, c'est que j'ai répondu à une personne sur TikTok en faisant une vidéo. Elle continue à. Elle continue encore en plus à. Endurcissez-vous. Ouais. En fait, il faut savoir un truc. J'ai fait en gros une vidéo où je montrais un sac que je vendais à 89 euros. Et je me suis fait défoncer par rapport au prix du sac, alors que normalement il en vaut 132. Il y en a plein qui me disent c'est un sac de débutant et tu le vends à ce prix-là, alors que ça n'a rien à voir, c'est les techniques. Et puis même, là, c'était tellement. Fais-moi les commentaires. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, des commentaires en général? Moi je lisais les commentaires et moi ce qui me faisait rire c'est ceux qui donnaient leur avis en disant études de marché, en disant tout leur avis en mode je sais pas t'as quel niveau et genre ils pensaient tous que t'avais un niveau débutant. Je pense que tu devrais leur dire que ça fait je sais pas combien de temps que tu couds, que t'avais des études là-dedans, genre et que justement les points que t'utilises pas de sur Surjeteuse.
de surjeteuse, il y a des techniques que tu utilises pour que justement il y a des trucs qui se voient pas du tout. Et genre du coup c'est un sac où quand tu regardes les coutures, les trucs comme ça, il y a rien qui se voit et tout. Genre c'est fait un peu comme tu l'as fait un peu comme de la haute couture quoi. Oui, parce que en fait, et un Et truc que j'expliquais en fait, et c'est quelque chose que j'expliquais, c'est que moi j'étais en CAP. CAP, c'est vraiment le niveau le plus bas, sachez-le. Après, il y a bac pro, après, il y a l'école de mode, etc. Moi, bachelor, tout ça, master, etc. Moi, j'étais vraiment au niveau le plus bas, le CAP. Sauf que, vu que le CAP, en fait, le bac, c'est très technique. Ça sera très technique avec les machines. Le CAP, ça se dit métier de la mode et du vêtement flou. Vous savez, c'est-à-dire quoi flou? C'est tout ce qui est les trucs à la main et tout. Par exemple, moi, j'ai dit à un moment que une doublure, en gros, l'intérieur du sac, j'ai mis 1h30. Après, j'ai dit, ouais, j'ai beaucoup galéré à la faire. Et les gens, en fait, vu qu'ils sont bêtes, ils ont cru que je tu savais te pas payes. poser une, non, Oui. que je savais pas poser une doublure. Et du coup, je galérais. Mais non, c'est juste parce que j'ai fait la moitié de la doublure à la main. Et d'ailleurs, j'aurais dû complètement la faire à la main. Et en fait, CAP, métier de la mode et du vêtement flou, c'est pour dire aussi que c'est artisanal. C'est surtout à la main. En gros, si je vais faire un pantalon, en gros, je vais faire les pantalons normal, comme normal, quoi. Mais par exemple, pour certains détails, eh ben, je vais faire à la main. Et du coup, c'est pour ça que ça met beaucoup plus de temps. Et du coup, quand moi je disais j'ai galéré, c'est pas en mode non, c'était trop dur, rien à voir, rien. J'ai même pas recommencé la doublure, je l'ai même pas recommencé, rien à voir. Mais bref, du coup, ça m'a saoulé. En fait, on m'a grave mis mes trucs, mes compétences, on les a grave mis en doute. Alors que les gars, j'ai fait des défilés. Les gars, j'ai fait des vêtements. Je pourrais faire des vêtements beaucoup plus techniques. Je pourrais faire des trucs beaucoup plus techniques. D'ailleurs, j'en ai déjà fait. Je peux même les prouver, je peux me les montrer. Je m'en fiche. Et les gens, ils étaient en mode. Ouais, ils étaient en mode. Un sac de débutant. Et il y a mon copain qui m'a dit. Vas-y, dis-lui qu'il fasse la même chose et qu'il nous montre. Ah, il devait avoir trop la rage, Romy. Ouais, mais en fait, lui, et pas déjà quand je dis les mauvais commentaires, lui, il a jamais aimé que. Lui, il regarde jamais les commentaires Ah oui. de mes vidéos parce que ça fout le seum en fait. C'est des trucs en fait, ça fout le seum. Ça fout le seum. Et moi, je suis d'accord. Il y a aussi un commentaire, je me rappelle, qui disait que, genre, qui pensait que toi, tu faisais payer, enfin, tu te faisais payer même les heures dans lesquelles t'as galéré. Imaginons que, genre, de base, une couture, ça met 5 minutes. Toi, t'as galéré, t'as mis 15 minutes. Elle pensait que tu te faisais payer les 15 minutes. Sachant que je sais pas si, en fait, les personnes comme ça, je sais pas s'ils ont, comment c'est possible, parce qu'ils ont écouté que les trucs essentiels qu'eux, ils veulent retenir. Et après, ils disent, ah mais non, 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 alors que j'ai bien dit que le tour, tous les trucs et tout, j'ai mis plus de 10 heures à faire, mais je vais mettre que j'ai mis 6h30 à peu près. J'ai littéralement dit ça. En fait, même, je peux dire, même les découpes, je les ai même pas comptées. Les découpes, je les ai pas comptées. Tout, en fait, même la doublure, la découpe de la double, j'ai rien compté. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas comptées. Tu sais, le temps que je mets à réfléchir au sac, au truc, tout ça, j'ai pas compté. Mais en tout cas, je me suis fait une amie. Grâce à ça, je me suis fait une amie trop mignonne, trop belle. Je vais même te la montrer parce qu'elle est Ah, ça se fait incroyable. pas, la Ah chance. ouais, c'est une amie couturière. Trop mignonne, mais vraiment. Elle vend des sacs aussi et tout. Elle a fait une vidéo, la même vidéo que moi. Et elle m'a mentionné en mode merci pour. T'es vraiment trop trop mignonne. Et le problème, c'est qu'elle a pas autant buzzé que moi, quoi. Elle a eu que 400 vues et pourtant la plus regarde, c'est elle. Ah, waouh, en plus, c'est ça qui sont beaux. Elle fait des magnifiques sacs. Merci pour l'idée. Trop mignonne. Elle est En trop plus, elle trop est trop trop belle. mignonne. Elle est incroyable. Regarde comment elle est trop belle. Et comment elle explique. Elle explique tellement que moi, tu sais, pourquoi, tu sais ce qu'elle a dit. Et un truc que j'ai oublié de dire. Elle a dit Elle quoi? a dit, il faut savoir que, parce qu'elle se fait aussi payer 10 € l'heure, elle a dit, je me fais payer 10 € l'heure. Les sacs, elle met à peu près 2h30 à les faire. Donc, en gros, elle se fait payer 25 €. Mais elle a dit, il faut savoir que les 25 €, je vais pas m'acheter ce que je veux avec parce que je le réinvestis directement dans mon entreprise. Je fais, mais de fou, en fait. Mais moi aussi. C'est tout ce qui est truc de visuel, là. Mm. C'est le truc, tu sais, j'ai même pas fini de rembourser mon truc. Quel truc? Bah, l'identité visuelle que j'ai faite. Oh non, il y a un autre truc, ça. Je pense que ça t'aurait foutu la rage. Non, Oh, ça dis-moi. t'aurait foutu trop la rage. Il y a un Ah, il y commentaire a un commentaire, je qui m'a sais, dit ton oui, logo. machin, J'étais tu choquée. l'as pris sur quelqu'un d'autre et tout. Et Je l'ai toi, pris d'une marque existante. et toi, J'étais. J'ai dit, tiens, ma designer. Et après, j'ai dit, eh, arrête, stop. Oh, j'étais choquée. Ouais, j'ai vu ça, je me suis dit, attends. Mais je vais vous lire son commentaire. Mais arrête la folie, t'as pris le logo d'une marque existante, t'as acheté une jupe à 4, t'as acheté une jupe, en plus elle a dit une jupe alors c'est un pantalon, à 4 € et t'as fait deux coutures et tu veux
et déjà j'ai mis un jean, donc elle a pas regardé, et tu veux vendre ça au prix d'une semaine de travail? Ouh là là. Eh, dans quoi elle Je travaille, sais pas hein? si Elle... attends, les Français, ils gagnent 89 € de la semaine. Voilà, c'est ça. Pour certains Français, oula, ah d'accord. Juste reviens sur Terre, c'est pas méchant. Vraiment, juste revenez sur Terre. Le débat de la surconsommation, c'est carrément HS. Je te présente ma designer qui m'a fait mon design visuel. Elle est très douée. Et là, j'ai mis ma designeuse. Et là, il y a pas de souci. Il y a peut-être du taf derrière, mais ça justifie pas tout. Et là, j'ai écrit écoute la vidéo du prix et vous allez me rendre vulgaire. Parce que tellement ça m'énerve. Je voulais l'insulter. Je te promets, je me suis retenue. Tu sais que j'ai fait une vidéo sur elle. Je voulais l'insulter de tous les noms. Mais après, je l'ai vite supprimé. Ah, j'avais la haine. Tu peux pas comprendre. J'avais la haine, j'avais la rage. Je sais pas, tous les trucs de Lena Situation. Je sais pas comment elle fait des fois pour supporter certaines choses. Je sais pas. J'avais trop la rage. Ton avis? Moi, désolée, mais J'ai payé combien mon identité visuelle, s'il te plaît? j'ai pas de enfin, en fait, je trouve ça tellement ridicule parce que derrière, il y a tout un tas. Je pense que elle a pas. En fait, t'aurais peut-être dû filmer mieux le sac en mode en un peu plus en le filmant, bien montrer les coutures et tout. Je pense parce que franchement, je vois ça, je suis en mode ah, je connaissais pas une personne qui avait le même logo que toi, Mariam, mais voilà quoi. Mais c'est une dinguerie parce qu'en fait, je me dis, ma designeuse, elle a mis beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps. Elle s'est investie de fou, elle m'a fait toute une charte. En fait, si elle m'aurait juste envoyé le logo, voilà, ça s'est fait. Mais non, elle m'a détaillé pourquoi elle a mis ça, ça, ça. Elle m'a tout détaillé, elle m'a tout montré. Et moi, désolée, j'ai jamais vu une personne avec ce logo-là, quoi. J'ai vu personne. Elle a dit, t'as pris le logo d'une marque déjà existante, t'as pris une jupe, t'as mis une couture dessus. Et cette personne-là, tu sais, moi, je lui ai fait un sac à ma designeuse. Je lui ai fait un sac. Moi, je vais faire une vidéo. Cette personne-là, je vais la mentionner. Je vais dire, tiens, oh non, tu peux pas savoir à quel point Moi, je l'ai en face de moi, Fnazara. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise à part lui mettre une énorme tarte? moi, je prendrais ça comme un compliment. C'est vrai. Bah, Mais sur en le mode, coup, non, mais je vois ce que tu veux je dire. prendrais ça pour un compliment pour Nina, en mode, dans le sens où on lui a dit que c'était genre, tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais, je vois. Pour moi, c'est quand même un compliment, en fait. Genre, Oui, c'est méchant, c'est grave mais un compliment, mais d'un côté, je sais pas si, enfin, comment est-ce que je pourrais dire? Par exemple, moi, si on me dit, imaginons, c'est moi qui aurais fait le logo. Moi, en plus, le pire, c'est que, tu sais, on critique mon travail. En fait, je sais pas comment, en fait, quand on critique le travail alors que t'as mis tant de temps à le faire, en fait, je te promets que ça fout la haine, mais tellement ça fout la haine. Ah, mais vraiment. Tu sais, tu fais un travail minutieusement. C'est comme si tu faisais des cookies hyper bons et tout, tu mets tous les trucs et tout, et après, d'un coup, tes cookies sont dégueulasses. Tu vois, alors tu dis, mais en fait, c'est juste, t'aimes pas les cookies. C'est comme le truc. oui, On critique mon sac, c'est juste, t'aimes pas le sac. Arrête de critiquer, va pas critiquer mon logo, va pas critiquer. C'est juste, t'aimes pas, t'aimes pas. en fait, c'est comme si moi je vendais mes cookies et tout machin, et quelqu'un me disait, non mais t'as juste acheté de la préparation pour pâte à cookies en fait, et tu les as mis au frigo. Exactement. En T'es fait, en mode, t'as envie wesh, de les baffer. T'as envie alors de que les tu sais, baffer. t'as mis du temps en cuisine, t'as mis du temps pour trouver machin, t'as mis du temps pour... Et genre, ça résume ton travail à 30 secondes. Bah vas-y, toi, fais-le le sac. Fais-le. Ah, je suis choquée. Il y a une autre personne qui disait que j'étais une débutante. Ouais, ça, c'est ça que je te parlais que j'ai pas aimé. Parce que Alison, elle a dit, parce que ça, je fais que de leur être redire. Moi, mes coutures, c'est pas des coutures de fast fashion. Avec tout le respect, mes coutures, ce n'est pas des coutures de fast fashion. Je pourrais apprendre d'autres trucs de couture. Enfin, je connais d'autres techniques de couture aussi qui ne ressemblent pas à la fast fashion. Ça, c'est sûr. Mais les personnes, ils disent, ah, je sais pas, elles essayent de vous endoctriner. Une personne, elle a dit ça en mode, à Alison, ouais, je sais pas ce qu'elle essaye de vous faire croire, mais en tout cas, ça marche bien. Ouais, je suis une manipulatrice. Et elle a dit quoi, Alison? Elle a pas répondu. Bah oui, bah après, on reçoit pas forcément une notification. Moi, des fois, je revais sur les commentaires pour regarder, parce qu'on reçoit Moi, pas forcément. des fois, à chaque fois, je regarde tes commentaires. Là, t'en as 158. À chaque fois, je regarde et dès que j'en vois un de plus, je pars le lire. Je suis en mode, C'est intéressant. Après, des fois, t'as beaucoup de enfin, t'as beaucoup de commentaires. T'as des commentaires positifs. J'ai vu un certain Jim qui t'a dit, Top, ma nièce. Je suis morte. Toi, t'as des trucs à dire ou pas? non, il y a rien de nouveau qui se passe dans ma vie à part le fait que je vais avoir un nouveau petit bébé. Maintenant, on va pouvoir goûter le matcha. Ah yes, j'attendais. Je l'attendais, Tu prends celui-là. quel verre? Toi, prends celui-là parce que j'en ai mis le plus. Bon. J'ai l'impression les que c'est glaçons, à la ils ont- main ou je sais pas quoi. Ah ouais? Ouais. Attends, je peux goûter en premier juste. Vas-y. C'est aux fruits, je pense.
Déjà, j'aime pas trop le lait, avec tout le respect. J'aime pas le lait aussi. J'ai prendre le pressé... lait à la fraise. tu peux- J'ai pressé d'avoir une caméra pour filmer parce que Fatma Zahra, elle lâche des têtes quand elle boit le matcha. Mais regarde, bois dans le fond. En fait, le matcha, je trouve que tu l'as fait trop amer. Ou alors on a Ah ouais? attendu trop longtemps et du coup, le lot, ça s'est mélangé au lait. Regarde le mien. Je trouve le mien, il est moins amer. Le tien, il est moins amer. Mm. En fait, mon matcha, je le trouve vachement amer. Ouais, t'as raison. Et en fait, il y a trop d'eau, entre guillemets. Pas à cause... Enfin, c'est à cause des glaçons. Mais j'arrive Je pas à crois qu'on va savoir. changer notre truc, je pense que... C'est de la pêche? Non. C'est quoi? C'est pas? Non. Attends, je réfléchis aux fruits qui existent sur Terre. D'accord, c'est un fruit. Ouais, c'est un fruit. C'est un sirop de fruits. Ouais, j'arrive pas à savoir en fait. Parce que c'est pas du tout un fruit rouge. Et Non, dans les mais fruits c'est normaux, un- c'est pas Un banane. fruit de saison, j'ai regardé, c'est un fruit de saison, mais normalement c'est un fruit de saison parce que c'est la première fois que j'en vois. Et sachez que ma fille elle kiffe ces fruits-là. En fait, j'arrive pas à savoir parce que c'est pas un fruit rouge. C'est pas une banane, c'est pas une mangue, c'est pas une nectarine. C'est une nectarine? Non, par contre, ouais, c'est un fruit de saison. Parce que pour moi, nectarine et pêche, c'est un peu. Je C'est un l'englobe. fruit, c'était mon ex-fruit préféré. C'était même un fruit tout le temps. Tout le monde disait, Mariam, elle aime trop ça quand j'étais petite. La papaye. Ah non! J'ai dit. J'ai pensé à un fruit dans ma tête et j'ai sorti la papaye. Je voulais dire. Je voulais dire le kaki. Non, oh non, oui, ça, oui, mais non, c'était bien avant, quand j'étais vraiment petite. On me disait que c'était mon fruit préféré. Je sais pas qui t'a dit ça, mais. L'abricot. Ah! Tu te rappelles pas l'abricot? Ah, je me rappelle, c'est vrai. Je mange jamais d'abricots. Mais c'est un goût d'abricot, du coup, pas. Maintenant que je te l'ai dit. Parce que moi, quand je goûte, quand j'ai goûté en tout cas dans celui-là, pour moi, ça avait un goût d'abricot. Il n'y a pas assez Et je pense de, que de du sirop. matcha. Oui, j'ai pas fait assez de Il sirop. n'y a j'ai pas assez de l'impression. sirop, le lait est pas bon. Le machin est trop amer. Là, il y a. Je vous déconseille la recette. Non, en fait, je pense. En fait, je suis dégoûtée. En fait, je pense que je mets trop de matcha. Bah là, ouais, je sais pas ce qui t'est arrivé. Mais le lait aussi. Ou non, je crois que je mets pas assez de lait, peut-être. Je sais pas. Le lait, il fait vachement haut aussi. Ouais, je trouve. Après, j'avais un autre, c'était. Mais Et c'était là, le le lait, il caramel. était transparent. Je me suis. Oula! J'ai vu le lait, il était transparent. Tu sais, ton lait d'avoine, il était vachement blanc. Mais là, ton lait, là, Épeautre. Ouais, c'est de lait d'épeautre, il est dilué. Bizarre. Peut-être que c'est parce que je l'ai acheté à Noël. Non. D'ailleurs, regardez bien, les gars, peut-être à Nose, il y a peut-être du lait pumpkin spice. Ah ouais? Peut-être, parce qu'il y en avait l'année dernière. Je te rappelle, j'ai même acheté un carton. Oh mon dieu, faut que j'achète un carton pour l'été. Pour l'été, bien sûr. Super. Bon, les gars, je pense que ça fait 30... J'aime bien, genre, on parle 30 minutes. Et après, on commence le podcast. En vrai, là, on va parler de tout ce qui est perte de poids, l'alimentation et régime, etc. Parce que là, on est à fond dedans. Parce que c'est l'été. C'est fin d'été. Qui dit fin d'été dit summer body pour l'hiver. Non, je rigole. Non, c'est quoi? Hiver body. Ah ouais, j'avoue. Mais ça le fait Non, pas. c'est pas summer body, c'est... Oui, c'est summer body, mais pour l'hiver, c'est... Winter body. Ouais, voilà, winter body. Non, winter body, pour moi, c'est vraiment... bagra, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, hein. En fait, pour moi, l'hiver, tu manges plus des repas chauds. Et les repas chauds, c'est souvent des trucs à base de raclette. Non, je rigole. Non, la viande, j'allais te dire ça. Je te Ah ouais? promets. Moi, j'allais dire, pour moi, Fondu, l'hiver, ça me... raclette. Ouais, c'est ça. C'est tous les Fondu, trucs comme j'ai ça. jamais goûté. J'ai jamais goûté de fondu. Tu sais que j'en parlais hier en plus. J'aimerais bien juste goûter dans un resto. Je trouve qu'en fait, unpopular opinion, tout ce qui est par exemple moule, je préfère manger ça au resto. Tout ce qui est huître, non je rigole, tout ce qui est raclette, pas raclette, fondue, je trouve que à la maison c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? En fait, à la maison, c'est souvent la hesse. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Je sais pas trop en fait ce que j'en pense parce que souvent les raclettes qu'on faisait à la maison, c'était juste à base de, enfin personnellement pour moi, à base de raclette, pommes de terre, légumes du style champignons, poivrons et oignons. C'est tout. Il n'y avait pas de charcuterie. Maintenant on peut en avoir. Parce qu'ils en font dans la boucherie. Dans notre boucherie ils en font. Oui, j'ai vu sur Tout le au fond côté. ils font. Ouais. Oui, je peux faire des chiffonnettes pour des sandwichs et tout. Genre, ça m'a grave envie de. Mais quand j'ai vu tout ça, je me suis dit. Et tous les trucs, tu vois, il y a écrit AVS partout. Mm. Bon, petite question. C'est quoi ton rapport avec ton poids en ce moment? Moi là, je suis en mode à fond perte de poids.
Je sais pas si ça répond à la question, mais... Bah, en mode, est-ce que du coup, quand je vais dire tu te sens pas bien, pour toi, tu as encore des kilos à perdre. Pour toi, tu dois perdre combien de kilos là? En vrai, tu veux dire que... Enfin, ça dépend. Parce qu'il Hmm. y a plusieurs réponses à la question et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Vas-y. Il y a un poids où ce serait mon rêve de le faire. Ok. Mais il y a un autre poids où en mode, si je fais ce poids-là, T'es contente? je vais me dire que c'est bien, genre j'ai bien avancé, je suis contente. C'est pas le must en mode ici, genre c'est pas le goal de fou, mais genre Et toi, faire ce poids-là, ce ouais. serait beaucoup mieux. Toi, ton goal, c'est de perdre combien de poids? De combien de poids à l'heure actuelle? Attends, déjà, faut que je réfléchisse. Déjà, Fais tes calculs! c'est ce que j'allais faire. Le must en mode le poids que j'aimerais trop faire, Hmm. t'as vu ou pas? Non. Déjà? Dis! Pourquoi tu me regardes avec un sourire? Vas-y, dis! C'est, faut que je perde 14 J'aurais dit kilos. le double. Je voulais juste dire ça. Faut, Là, il te reste où tu voulais en totalité perdre 14 kilos. je pense qu'il faut que je perde 14 kilos Ok. pour avoir genre, Ton goal. bah, mon goal, ça serait, Moi, ce serait ce 10 serait kilos de plus moins. que ça. Ah. En vrai, Ah, ok, ce encore serait quand là, tu, c'est tu le... réfléchis, enfin, là c'est mon goal. Et à voir quand je ferai ce poids-là, si j'ai envie de perdre plus ou pas. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais du coup, il faut que je perde 14 kilos pour avoir ce poids-là. Et pour avoir le poids où, genre, ça me dérange pas de faire ce poids-là en mode, c'est le poids où j'ai envie de dire, c'est just. Pour moi, dis-moi si t'es d'accord Attends. avec moi. Attends, je te dis le poids. Ok. Il faut que je perde 9 kilos. Bah, C'est-à-dire qu'il n'y a justement. que 5 kilos d'écart. Justement. Tu serais d'accord avec Justement. moi. Non, parce que j'ai un truc. Oui, je sais. Justement. Tu seras d'accord peut-être avec moi. Moi, pour moi, je pense que on a un poids d'été et un poids d'hiver où on fait pas forcément attention, mais quand on est en été, vu qu'on mange pas beaucoup, on perd du poids. En hiver, et pour moi, ouais, il y a à peu près 4-5 kilos de différence, et ça, je l'ai beaucoup remarqué. C'est que du coup, en été, je fais toujours moins 4 kilos en hiver. En hiver, plus 4 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si, pour moi, du coup, ton poids, par exemple, le poids que t'as dit, perdre tes 9 kilos, pour Ah, moi, c'est un c'est poids bien pour d'hiver, l'hiver, hein, un poids d'hiver. ok. Et ton poids d'été, du coup, c'est moins 14 kilos. Tu vois, pour moi. Ouais, oui. Quand tu réfléchis comme ça, c'est vrai. Les moins 9 kilos, c'est pour un poids d'hiver. Et les moins 14, c'est pour un poids d'été. Sachant que là, à l'heure actuelle, je vais compter le poids que je faisais en mode la plus grosse quand j'étais chez moi. Et en tout, comparé à mon poids de maintenant, je vais vous dire, j'ai perdu combien de kilos déjà. Hmm. Tu sais quoi ton pronostic? Moi, je pense que t'as perdu ça fait combien de temps que tu fais, Bah, ça fait pas longtemps que je fais ça. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, petit à petit, Tu parles depuis ton poids le plus haut, tu parles de ton poids le plus haut à maintenant, c'est ça? oui, mais pas mon poids le plus haut il y a 5 ans. Mon poids le plus Ok. haut quand j'habitais à la maison. Et ça veut dire que ça fait à peu près 6 mois. Je crois que j'habite ici. Non, c'est de mars. On est Je en crois que quand? t'as pris beaucoup de poids d'un coup, non? Oui. En Parce fait, que t'étais pas. Enfin, en fait. déjà, à la base, avant de me mettre en couple, j'avais... Et ça, je pense que c'est un peu... Sauf pour Body toi. goal? Non? Oui, mais attends. Sauf pour moi, Oui, Zarma. sauf pour toi. Non, mais tu vas Tu crois comprendre. que moi, Ouais, vas-y. En fait, quand tu te mets en couple, tu prends au moins 10 kilos. Ok, sauf pour moi. Ok, ok, Sauf ok. pour toi. Ok. Mariam, elle, dans son cas, elle perd 10 kilos. Mais bref. Non, moi, j'ai perdu. Je me suis mis en couple. Attends. Non, compare le poids dont tu t'es mis en couple avec le poids le plus bas que t'as fait quand t'étais en En couple. fait, tu sais, c'est quoi le problème? Ouais. C'est que moi, quand je me suis mis en couple, c'était vers le confinement. Donc, ça veut dire que j'ai atteint mon poids le plus haut. Est-ce que c'était ton poids le plus haut, même avant le confinement? Moi, je me rappelle, Avant? je vois grave la différence. Des fois, j'ai des photos de toi avec peut-être des gigajoues. Non, Mais à ce c'était quand on moment-là, était au collège. Mais du coup, ça compte quand on pas. Mais je sais était pas, tu faisais combien au collège? au collège. Tu t'es Moi, déjà quand pesée au j'avais des collège? grosses et tout. Enfin, grosses. Quand j'étais Oui, gonflée des joues, oui, là. Même moi, j'ai vu, mais du coup, elles étaient comme ça. Bah, moi, j'ai déjà, de base, j'ai la morphologie pour avoir des big joues. Je sais pas, en fait, ton visage était... Non, t'étais pense- juste joufflu. Et moi, j'avais juste pas le visage défini, genre, à cause du double menton. Je pense. Ah, mais à l'époque, j'avais des gigas. Maintenant, j'arrive plus trop à faire le double menton, mais à l'époque, je pouvais me faire des doubles, des triples, des quadruples mentons. Ouais, moi aussi. Mais c'est pas pour autant que j'étais grosse. Mais bref. Du coup, moi, je disais, je vais raconter un peu mon background. Avant de me mettre en couple, je sais pas, je faisais combien de kilos parce que je me suis jamais pesée. On avait plus de balance à la maison. Il y avait plus de piles. Au bout d'un moment, ma mère, elle en a racheté
elle a racheté une balance, mais on en Et avait puis je sais pas, c'est vous, mais moi c'est angoissant de monter sur la balance. Oui, moi aussi, J'aime pas trop. j'aime pas. Sauf que quand je suis en mode, bon, je suis en Quand toute la perte de semaine j'ai poids. bien mangé, quand toute la semaine j'ai bien mangé, je suis toute pump up. Par contre, si je monte sur la balance et que j'ai pas le poids que moi je veux, bah je peux être en dépression pendant, je sais pas, 10 minutes. Mais moi Vas-y. aussi, 5. Voilà, ça. Mais bref, du coup, avant, en fait, mon poids, déjà, ça a toujours été un peu un yo-yo. Et avant de me mettre en couple, j'étais vraiment, quand je vois la différence, waouh, c'est dingue. Genre, je pense que j'avais 10 kilos en moins que maintenant. Genre, je faisais le poids que je t'ai dit, voilà. Genre, à ce moment-là, il fallait juste que je perde 5 kilos et j'étais à mon body goal. Du coup, en vrai, voilà. Et après, je me suis mis en couple. Et le souci, c'est que nos seules sorties, vu que lui, il habitait chez ses parents et moi, j'habitais chez mes parents, et on s'est mis en couple vers l'hiver, les seuls moments où on peut se voir dans un endroit chaud, forcément, c'est dans des endroits où on mange. C'est marrant, hein, parce que la salle de sport, il fait chaud aussi, hein. Ouais, vas-y. Et du coup, à chaque fois quand on se voyait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ben on partait toujours manger le soir, Et tout le puis temps, aussi, tous les jours. faut savoir aussi un truc, c'est que pour moi, personnel, c'est mon avis personnel, parce qu'il y a des couples, c'est pas comme ça. Mais pour moi, quand tu commences à être en couple, pour moi, je trouve que c'est important de manger tout le temps dehors. Genre, je sais pas comment expliquer. Pour moi, il y a un mood de, tu te vois tout le temps, c'est pour manger dehors. Oui. Parce que, tu sais, tu lis, pour moi, tu sais, la nourriture, c'est satisfaisant, tu vois, de manger. Quand t'es avec une personne, du coup, que t'as envie de te rapprocher, que t'aimes et tout, je trouve ça lie. La Moi nourriture, aussi. ça lie beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que tu grossis au début quand t'es en couple. So- Parce que même toi, je pense, souvent, tu partais manger des kebabs ou des tacos, tu vois, ou En pas? fait, tu sais la différence entre toi et moi, et je pense, hein, c'est mon, tu me diras, toi tu disais que toi tu sortais tout le temps pour aller manger dehors. Moi aussi, à un moment, on mangeait 2 fois par jour, le midi et le soir. Vu qu'on restait toute la journée ensemble, le week-end, on mangeait midi et soir dehors. Ah, ces choses. Sauf que on n'avait pas de voiture, donc c'est-à-dire que nous on faisait tout à pied, parce que Romy, en fait mon Ah, copain il n'avait pas de carte de bus. Du coup on faisait Belle-Beille, on allait jusqu'à Belle-Beille, après on marchait jusqu'à, en fait, et nos sorties c'était que marcher, manger, marcher, manger, oui, et du coup on ok. faisait au moins des 10 000 pas. Ok, Et un bah truc, ok. Nous, c'était en mode, voiture. on se pose comme des tas. La voiture le plus proche du resto. Non, mais aussi, il faut savoir que vous étiez en hiver. Alors que nous, par exemple, nos sorties, nous, par exemple, c'était, parce que c'était en hiver, vous pouvez rester dans la voiture et tout. Nous, l'hiver, c'était en mode on mangeait dehors, après on faisait des tours de bus. Non, ça c'est quand il y avait sa carte de bus, c'est vrai, c'était en hiver quand il y avait sa carte de bus. Non, après on restait dehors, voilà, on divaguait dehors, on essayait de, tu sais, quand tu t'essayes de squatter un peu les fast-food, parce que les fast-food, tu peux rester un peu longtemps Ouais, dedans, ouais. quoi. Du coup, tu es obligé de prendre une petite glace ou un petit truc Ouais, à je te faire. jure, ouais, tu prenais plusieurs trucs, tu commandais des fois plusieurs fois. Tu commandais des fois plusieurs fois. Plusieurs fois dans la journée. Oh non, les gens, ils doivent nous prendre pour des gros porcs. Vas-y, je te laisse parler maintenant. Et du coup, euh, on s'est mis en couple l'hiver. Si ça te saoule que je te coupe, appelle-moi Guillaume, s'il te plaît, je vais me calmer Non, non, direct. non, moi, si j'aime bien tes petites interactions. Ok, C'est vas-y, intéressant. vas-y. Du coup, on s'est mis en couple l'hiver. Et du coup, forcément, on était tout le temps dans les restos et tout machin. Et malheureusement, cercle vicieux, comme on a eu l'habitude à pas bouger et à rien foutre, après, on est passé en été. Mais en été, on avait la flemme de marcher, vu qu'on avait l'habitude de Ouais. tout le temps être en voiture. Ce qui fait qu'on se posait dans des cafés. On se posait tout le temps dans des cafés avec une petite part de gâteau et un café. Mais toi, t'as de la chance, je trouve, parce que toi, le G, c'est Il travaillait pas du tout. Il était au chômage. Ok, non mais oui, non, c'est pas ça ce que je veux dire, t'as de la chance parce que lui, il est grave aussi dans ce mood de café. Moi, je pouvais jamais me poser dans un café parce Ouais. que je trouve mon copain, il trouvait que ça servait à rien. Pour lui, il fallait manger un truc, genre un truc qui tabasse et pas juste un petit café. Pour lui, c'était inutile. Ouais. Dépense inutile. Oui, Donc toi, et t'avais de la la chance. différence, le souci, enfin la différence entre toi et moi, c'est que toi, je pense que tu tapais plutôt des trucs en mode des kebabs, des tacos, ça coûtait 5 balles à l'époque. Ouais, moi c'était Et panini fromage. oui, c'est ça. Et À l'époque! moi c'était vraiment, enfin des restos, c'est pas réellement des restos Non, à je vois ce que proprement tu veux dire. Oui, oui. parler, mais c'est en mode pitaya. Tu vois ou pas ce que je veux Oui, dire? oui, je vois. C'est des trucs en mode pitaya, en mode... Même dans des cafés, je suis désolée, des fois tu te vas dans des cafés, un café plus une part de gâteau, genre si vous deux vous prenez ça, ça coûte plus cher que d'aller au kebab. Oui, c'est ça. Tu Et vois. plus des fois, on prenait trois gâteaux Ouais, pour pour goûter goûter. un peu, ouais, c'est ça. Et du coup, nous, on avait beaucoup ce truc. Et moi, avant, enfin, il y a eu grave un truc drastique parce que avant, je mangeais quand je vous dis que je mangeais strictement rien, je pense que c'est pour ça que j'avais perdu tout mon poids. C'est que quand je travaillais à McDo et j'étais équipière. Et en fait, j'ai remarqué que
plus t'es en bas de l'échelle, plus tu bouges. Quand Mm. j'étais équipière, mais quand je dis que je bougeais partout, c'est que je courais à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mm. Et ce que je mangeais le midi, c'était je buvais juste de... C'était du sorte d'ice tea. Mais c'était pas de l'ice tea, non, c'était du thé glacé. Ok. Le thé, tu l'as déjà goûté, le thé glacé de chez McDo? C'est Fusti, non? Non, Pas non, Fusti, c'est le pas... thé glacé. C'est du thé glacé au McCafé. Pas le thé Jamais glacé. goûté. Et je te jure que ça, je C'est pouvais bon? me taper la boîte, le truc entier. Ah ouais. Et c'est du thé glacé, quoi. Ça s'appelle du thé glacé. Ouais, ça s'appelait du thé Je glacé. connais pas, non. Et si tu vas dans un autre McDo avec un McCafé, je vous conseille vraiment le thé glacé parce qu'il est incroyable. Ok. C'est vraiment Le goal. le must. Et du coup, moi, je faisais que ça. Et après, quand je rentrais chez moi, le soir ou un truc comme ça, mais je mangeais jamais McDo du coup. Je rentrais chez moi le soir. Soit je mangeais pas. Et souvent, quand je mangeais, c'était des trucs un peu healthy. Ou alors, c'était des trucs vite fait, genre qui prennent 5 minutes. Du coup, je mangeais pas beaucoup. Des fois, je tapais 3 jours sans manger. Juste en buvant des Monster et des Red Bull. Ouais. Genre à l'époque où je faisais que de boire ça. Et bref, je suis passée de ça à bouffer tous les jours dehors avec lui. Ouais, j'avoue. Plus à la maison. Et plus à McDo. Pour vous dire Ouais, tout j'avoue. le truc et ce qui fait que j'ai pris vraiment beaucoup de poids. Je pense que j'ai dû prendre 15 kilos. Ouais, en fait, elle a beaucoup pris de poids, mais je trouve elle a pas pris, en mode, comment est-ce que je pourrais dire? Elle a pas pris, genre, par exemple, t'as pas eu un gros bide ou des trucs Non, comme ça, non, tu moi vois. j'ai de la chance de même si je peux. Mais tu sais, les gros bras, j'avais vu même une fille, donc je dirais pas le nom, mais que Fatima Zahra connaît très bien. Elle avait pris v'là le poids, elle avait des bras, genre vous savez, des bras qui tombent, je sais pas comment expliquer, Oui, toute la oui, graisse oui. qui tombe et Oui. tout. Et du coup, voilà, c'était pas trop clean, quoi. Bah, toi, tu prenais pas, par exemple, des bras qui, tu vois ce que je veux dire? Je prends des bras, mais même quand je prends des bras, ça reste un minimum tonique. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais. Et moi, j'ai de la chance d'avoir assez une morphologie euh, où quand je prends du poids, je prends plutôt du bas du corps, en mode Des dans les fesses. fesses, Ouais. des trucs comme ça. Du coup, en vrai, j'ai de la chance, ce qui fait que même si je peux dire que je fais 90 kilos, les gens, ils vont se dire, mais wesh, tu fais 70 kilos, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Sauf Ouais, je vois. Romy, lui, qui va dire que je fais 100 kilos. Ouais. Mais bref. Je pense que j'ai stagné après, et après, j'ai habité chez mes parents avec lui, ce qui fait que le souci, et je pense que beaucoup de personnes ont ce souci-là. Uber Eats? Non? Non, non. Parce Uber que Eats, elle avait aussi une petite période de Uber Eats à un oui, mais moment. période Uber Eats, c'est parce que je mangeais strictement rien. Je Ouais. faisais que des commandes Uber Eats. Ça Ouais. veut dire que, vas-y, je mangeais un repas tous les 2 jours, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais juste Uber Eats, quoi. Ouais, j'avoue. Et Ah, bah, à c'était l'époque, pas, tu cuisinais tellement pas. et c'était pas gras, genre c'était, Des sushis, genre. oui, après, le poisson, c'est gras. Mais Ouais, mais c'est de c'était, la bonne graisse. Tu oui, veux c'est dire, ça. c'est pas du cheddar. Ah non, par contre, je Ou sinon, des commandais trucs jamais légers, de quoi. tacos, de trucs comme ça. Ouais, tu vois. Genre, je commandais toujours des trucs de repas cuisinés, genre indiens. Tu vois ou pas? Tu Je mangeais genre commandais du indien. riz avec Ouais. une sauce, tu vois ou pas? Je commandais toujours des petits trucs comme ça. Ouais. C'était pas du n'importe quoi ce que je commandais. Et en fait, le souci quand t'habites avec ton mec, moi, c'est que du coup, j'aimais trop lui faire à manger. Du coup, je lui faisais des giga plats. Et le souci, c'est que dans ma tête, je mangeais les mêmes quantités que lui. Et du coup, je pense que ça, c'est un souci. Genre, sachez que, en tant que femme, vous avez pas. Enfin, Est-ce que tu l'as vu sur TikTok? je sais pas. En fait, je pense. En fait, si j'ai vu un TikTok où. En gros, non, c'est un TikTok où une personne elle montrait ses plats avec son mari. Ils avaient toujours les mêmes quantités. Tu sais, moi, j'ai pas capté. Je regardais dans les commentaires, les filles ne mangeaient jamais les mêmes quantités que vos maris. Et en fait, moi, j'ai pas eu ce souci-là. Parce que moi, mon copain, il mangeait des 500 grammes de riz. Et moi, je pouvais pas. Impossible. Du Oui. coup, moi, je mangeais des tout petites quantités. Mais pas du tout pareil pour lui. C'est pour ça aussi, j'ai pas eu ce souci. Alors que le G, ton copain, lui, il mange pas non plus des énormes quantités, mais il mange quand même les quantités d'un homme, quoi. Oui, c'est ça. Et toi, tu Oui, c'est ça. dois manger les quantités d'une femme, avec tout le respect. Mais après, moi, j'avais un copain qui mangeait pas beaucoup. C'est-à-dire que. Enfin, il mangeait pas beaucoup. Mais enfin, bref. Moi, j'essayais de lui faire comme des assez grosses quantités. Et souvent, il en restait un peu. Et du coup, on était comme tous les deux à manger. Du coup, bah, moi, je remplissais mon assiette aussi. Du coup, on avait à peu près la même assiette. Et du coup, bah, moi, je mangeais. Sauf que, quand je finissais de manger, et ben, il en restait encore. Parce que logique, c'est pas mes quantités. Et à chaque fois, ça me faisait tout le temps ça. J'arrêtais de manger et il y en avait encore plein dans l'assiette parce que je savais pas gérer mes quantités. Et c'était toujours, il me restait encore des trucs. Sauf que moi, j'étais trop dans la mentalité en mode, enfin, j'aimais pas, je jette jamais rien à la poubelle. Pour moi, c'est forcément pour le lendemain. Les Sauf que, gars, là, ça fait premier conseil. Notez bien. sauf que moi, sauf que j'ai pas de micro-ondes chez moi, j'ai pas de micro-ondes chez moi. Ouais. Du coup, moi, je me disais, je peux pas le manger pour demain, je peux pas.
Sauf si j'essaie de le réchauffer tant bien que mal avec une poêle et tout, mais vas-y, bizarre. Du coup, je me forçais à tout finir. Parce que je me disais, vas-y, je Purée. peux pas laisser ça dans le Mm. frigo. Et je faisais ça à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ce qui fait qu'au final, j'ai pris grave du poids. J'ai fait un certain poids, je me suis dit, wesh. Et après, là, je fais attention à ce que je mange. Du coup, je suis en déficit calories. Et je suis à, je pense, je vais vous dire, je suis à combien de kilos comparé à combien de poids je faisais à la maison quand je mangeais les mêmes quantités que lui. J'avais atteint un stade où quand je me suis pesée, je me suis dit, c'est chaud, j'ai limite 30 kilos à perdre. Je me suis dit que j'avais 30 kilos à perdre. Et il faut savoir aussi que souvent quand vous vous dites, j'ai 10 kilos à perdre, en vrai, vous avez le double. Le double? Ouais. Pourquoi? Non, mais toi, t'inquiète pas, t'as pas le double, en fait. Ah, je me suis dit, attends, faut que je... Non, mais souvent, par exemple, les gens, vas-y, j'ai au pif. Une personne qui fait 90 kilos pour 1 mètre 60. 80, Mm. un truc comme ça. Ah, va se dire, j'ai 10 kilos à Elle perdre, mais va en se fait, dire, c'est 20. elle va se dire que j'ai 10 kilos à Ouais. perdre. Je parle de ça, par exemple. Elle va se dire que j'ai 10 kilos à perdre. Et en fait, elle va se rendre compte qu'en fait, pour le poids qu'elle voulait et le truc qu'elle voulait, il fallait qu'elle perde 20 kilos. Ok. Et souvent, c'est ça. Et souvent, 2 kilos, ça fait énormément la différence. J'ai vu une meuf, vraiment 2 kilos, c'était incroyable la différence qu'il y avait entre les deux. Ah ouais? Ouais, Peut-être au niveau du ventre, non? ouais, Parce c'est que ça. ça se voit beaucoup au niveau C'est du ça. ventre. Des cuisses, moins, mais ventre. C'est ça, elle a perdu 2 kilos au niveau de là. Et genre, la Elle a différence, fait caca, elle a fait un gros caca, je pense. ouais, je pense qu'elle a fait un gros Elle a fait un caca. gros caca. Mais du coup, Elle a bu des probiotiques. j'ai perdu un peu plus de 7 kilos. Ça va. Depuis, en fait, j'ai dû perdre 3-4 kilos depuis que je fais attention. Mhm. Et là, réellement, depuis 2 semaines où je fais vraiment attention à ce que je mange, c'est-à-dire que je fais vraiment... Avant, j'étais en rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire que je faisais vraiment attention à ce que je mangeais. Mhm. En mode, je mangeais pas des trucs gras, des trucs comme ça, je mangeais pas dehors et tout. Mais je mangeais ce qu'il me fallait pour rester en maintien. Petite question, qu'est-ce que t'as changé du coup pour perdre 7 kilos? Tu te rappelles, tu m'avais dit tous les trucs que t'avais changé au téléphone. Est-ce que tu te rappelles? Ah oui, bon, je vais essayer de le dire. Bah déjà, ne pas manger comme mon copain, première Ouais. des choses. Deuxième des choses, manger plus de légumes, plus de féculents. Et quand tu... Les intégrer, je pense surtout, les Pas intégrer. plus de féculents, n'importe quoi. Plus de légumineuses, Ouais. plus de protéines aussi, c'est bien. Mais pas beaucoup non plus. Enfin, pas beaucoup non plus. Enfin, c'est toujours bien les protéines. Et en gros, quand je fais une assiette, si vous voulez manger du riz, par exemple, avec des légumes, vous mettez plus de légumes que de riz. Oui, c'est ça. Et Ouais. souvent, les gens pensaient à juste à peser, par exemple, parce qu'on est censé manger 100 grammes de riz, par exemple, pensaient à juste limite peser 100 grammes de riz pour voir à peu près ça fait combien. Et derrière, les légumes, ça va plus remplir le ventre que le riz, par exemple. Ouais. Ce qui fait que quand vous faites un plat, et c'est pas très calorique les légumes, hein, tous les Et puis, légumes, hein. je peux te dire un truc, je trouve ça trop satisfaisant. Parce qu'en fait, même, je vous donne une petite technique pour éviter le pic de glycémie. Après, tout le monde n'est pas concerné, mais les personnes qui sont plus concernées par le diabète, etc. Pour éviter le pic de glycémie, faut d'abord manger des fibres, faut d'abord manger les légumes, après les protéines, après les féculents. Ou sinon, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est manger un peu, parce qu'il y en a, ils aiment bien, tu sais, tout Ah, mélanger. moi, je mélange, bah, je mélange pas tout dans l'assiette, mais je fais une petite bouchée parfaite, genre. Ouais, je vois, oui, je vois. Et ben, il y en a, en fait, ce qu'il faut faire pour juste éviter ça, manger un peu de légumes, après vous mangez un peu de protéines, après vous mangez un peu de glucides, et après vous pouvez tout mélanger et tout. Et moi, personnellement, vu que je déteste les légumes, je supporte, vous pouvez me dire, je suis un bébé, tout ce que vous voulez, c'est dégueulasse les légumes, je déteste les légumes. Ce que je fais, c'est que je me bouge bien le nez, je mange tous mes légumes, et après, c'est satisfaisant d'avoir juste les féculents et les protéines. Après, évidemment, je parle bien de quand c'est pas une sauce, parce que quand c'est une sauce avec les légumes j'aime bien, tu vois, mais quand c'est vraiment que des légumes, tu sais, des légumes Ah secs oui, à côté ouais. dégueulasses là, et ben voilà, moi j'aime bien manger que les légumes, parce qu'à un moment je faisais ça, hein. Tu sais, je me faisais du boulgour avec une sauce dedans et tout, genre Mm. trop bon, une bonne sauce et tout, avec du bon poulet, et après à côté, bon, les brocolis par contre, ça j'adore ça. C'est quoi tes légumes préférés? Les brocolis. C'est un J'ai... brocoli avec un peu de sel, c'est Oh, c'est incroyable. tellement bon. Je vais vous dire mes légumes préférés. Les brocolis. Ouais, Je me faisais tout le temps ça à l'ancienne. Je me faisais des brocolis avec un pavé de saumon et du riz. incroyable. Les trois ensemble, avec des fois une petite sauce, mais la petite sauce sur le riz, c'est une sauce avec du skyr, genre. Avec des petites épices et du citron. Ok, il faut que tu me l'envoies parce que j'arrive pas à trouver une bonne sauce pour Ouais, le je la moment. fais au pif, moi, c'est moi qui Ah. les invente à chaque fois. Et que tu mets du fromage blanc, c'est ça? Ouais, du fromage blanc, 0%. Après, je mets des épices dedans.
euh, et un peu de citron, genre. Purée, ok. Et c'est trop. Tu fais juste ça et c'est délicieux. Ok. Et ça remplace tout, genre. Euh, les épinards, j'aime beaucoup. Les courgettes, j'aime trop, mais j'aime trop les courgettes. Et Les courgettes aussi, c'est dans une incroyable. sauce. Les courgettes, les manger comme ça, Ah, je peux pas. En fait, ça, je ça sais dépend pas, s'ils sont bien, s'ils sont fondants oui, et on les sent pas trop dans la bouche, ça va. sinon, quand tu sens les filaments, quand c'est pas assez cuit, tu vois ce que je veux dire, les Ouais, filaments, je peux vomir, ouais, tellement ça ouais, me dégoûte. ouais. Mais quand c'est bien cuit, quand c'est limite, il y a une petite sauce, mais la sauce qu'il y a, c'est pas une sauce que tu fais, genre, c'est un peu d'eau avec des épices, tu vois Ouais, pas ce que je veux dire? je vois Genre ça, pour totalement. moi, ça c'est ok, mais c'est tout. Avec genre l'arôme magie et tout. Ouais. Incroyable. Je dis ça, jamais je fais des trucs avec l'arôme magie. Mais quand je fais, je me rappelle, j'avais fait des trucs avec l'arôme magie. Ça change tout. L'aromagie, c'est tellement genre le goal ultime. C'est pour ça que moi j'en achète pas parce que je veux pas m'habituer. Parce que sinon, déjà moi quand je commençais à m'habituer avec les cubes c'est pas bon. Je mettais des cubes partout. Des cubes de légumes, hein. Mm. Pas les Moi, cubes. j'aime bien les cubes. Ah non, moi, c'est pas des cubes, c'est des bouillons. Ah bah c'est ça. Les Ah bouillons de oui, oui, légumes, ouais. oui, oui, c'est ça, ok. Oh mon Dieu, oh c'était tellement incroyable. Mais j'ai arrêté parce que j'ai vu que c'était pas non plus très très bien, je crois. De temps en temps, ça va, je pense, mais Ouais, pas. mais moi c'était vraiment tout le temps. Je devais absolument. Et vu que moi mon copain il était en rééquilibrage alimentaire, je me disais j'avais pas envie de mettre ça. Je sais pas, je sais pas. Et en fait, ce qui est bien avec Mariam, c'est que elle, Je fais tout à l'eau moi. Je rigole. oui, déjà, Avec un petit peu de sel. mais ce qui est bien avec elle, c'est que elle a un copain qui cherchait à perdre du poids. Ce qui Ouais. fait que Mariam, forcément, elle a changé un peu. Peut-être que avant chez elle, imaginons, il y avait des chips, je dis n'importe quoi, des chips, des gâteaux transformés, des trucs comme ça. Et bah, du coup, tout, entre guillemets, chez elle, tout a changé pour que son copain, il mange mieux. Et ce qui fait que Mariam, derrière, elle mangeait mieux. Alors que moi, j'ai un copain qui cherche à prendre du poids. Et moi, Ouais. j'essaie de perdre du poids. Ce qui fait que c'est trop compliqué. Ouais, ça me fait penser un peu à ma cousine, mais sur un autre level. Parce que sur un autre level, dans le sens où. En fait, pour moi, il faut avoir le mental. Par exemple, faut savoir un truc. Mazra, elle faisait un jeûne hydrique, un truc qui n'a pas conseillé à tout le monde. Veuillez voir l'avis d'un médecin. Voilà, il Enfin, y en c'est moi, a. c'est pas réellement un jeûne hydrique, mais c'est un truc de 48 heures que je fais une fois par semaine. Et derrière, comme ça, tu vas perdre ton poids super rapidement. Et Mais après, faut faire attention à l'effet yo-yo. c'est ça. Mais en fait, elle, c'est un truc qui lui correspond. Mon copain aussi, il faisait ça. Il a fait ça, je crois, pendant 3 jours. Il a dû faire ça une ou deux fois, je crois, depuis sa perte de poids. Donc en 3 mois, il a perdu 30 kilos. Il les a jamais repris. Donc tu vois, en fait, ça dépend vraiment. En fait, ça dépend de. En fait, ça dépend de comment il est En ton. fait, Ça dépend de attends. beaucoup de choses. Parce En que fait, même. attends, ce qu'il faut Vas-y. comprendre, c'est que à partir du moment où tu décides de perdre du poids, c'est, entre guillemets, tu dois changer de ta vie. Genre, tu sais pas, en fait, et ça, c'est, je pense que c'est pour ça qu'il y a l'effet yo-yo. En vrai, ça existe pas. Je pense que tu perds ton poids un peu n'importe comment. Normalement, si tu restes en maintien calorique, t'es pas censé reprendre du poids. Je pense que c'est juste comme ça. Ou alors, tu peux manger un peu plus, mais si derrière, tu fais plus de sport. C'est un truc Ouais, comme ça. mais il y a un truc, il y a quand Mais même un attends, truc. et c'est juste que, il y en a qui comprennent pas ça. En fait, quand vous changez votre alimentation, c'est vous changez votre alimentation. C'est-à-dire qu'il y en a, avant, ils se tapaient des chips tous les soirs et tout, machin. Ils ont arrêté ça, les gâteaux transformés. Ils ont perdu tout leur poids. Et après, Ils il se disent, recommence. c'est bon, j'ai perdu le poids, j'ai le poids que je veux et tout, je peux manger un peu comme je veux. Bah non. En fait, à partir du moment où tu es en perte de poids, c'est un peu pas toute ta vie, mais tu dois manger bien tout le reste de ta vie. Mais après, tu peux parfois, vas-y, manger un paquet de chips par semaine ou limite un paquet de chips par mois ou comme vous voulez. Ça va, tant que c'est pas dans l'excès. Et c'est ça le truc. C'est les excès qui sont pas bons parce qu'en fait, il y en a, ils ont trop cru que la vie c'est manger genre tous les soirs un gros repas. Tu vois ce que je veux dire? La vie c'est pas ça, c'est pas manger un gros repas tous les soirs, c'est pas manger un paquet. Tu sais, nous quand on était petites, il y en a beaucoup, c'est comme ça. Quand ils sont petits, ils sont à l'école, ils mangent des chips tous les jours, tous les midis. Oui, C'est oui. normal ça? On est d'accord, c'est pas normal. Pour moi, ça c'est archi pas normal. Pour moi, les paquets de chips, c'est genre. Moi, c'est devant un film et genre, moi, les films, je les regarde pas, c'est pas tous les soirs que je regarde des films. Genre, c'est tous les samedis. Comme les glaces. Avant, la règle chez nous, enfin, la C'était règle, tous les samedis les c'était tous les glaces. samedis une glace. Hmm. Mais du coup, tu sais, t'es pas censé prendre du poids en prenant tous les samedis une glace. C'est ça. Ou alors, nous, notre cheat meal, Cheat meal. cheat meal, C'était le samedi c'était soir. tous les samedis. On Tous les prenait des samedis pizzas, soirs. des Mais frites. c'était tous les samedis soirs, c'était pas comme si c'était toute une journée. Alors que Ouais, maintenant, ça peut être une journée. ouais, c'est ça. Maintenant, je peux le faire une journée de cheat meal, hein. Mais à l'époque, quand on était petite, c'était vraiment, on mangeait très, moi je trouvais qu'on mangeait très bien. Peut-être un peu trop de glucides,
Parce que des fois, ça nous arrivait manger le midi, pâtes, le soir pâtes. Mais ça, je pense que c'est quand c'était en période de Hess, mais non, on le voyait pas forcément. Mm. Parce qu'on était très. Après, ma mère, elle prenait beaucoup de soupe et des trucs comme ça le soir ou des purées de Oui, carottes. après, c'est Elle nous nous, on proposait, voulait c'est nous pas. qui Ouais, refusions. sinon, on voulait pas. Non, Ma c'est mère, elle vrai. était très. Elle est très. Ma mère, elle est très en mode. Elle fait attention à ce qu'elle mange et de temps en temps, elle se permet de faire un petit plaisir. Ouais, mais il y a des fois, ma mère, quand elle se fait des plaisirs, Ça rigole pas. ça rigole pas. Ça, vraiment, elle prend. Elle prend quoi? Elle prend... Non, mais par exemple, tu sais, quand elle prend des. En fait, ma mère, Bon, c'est pas tout le temps qu'elle fait ça, hein, mais par exemple, elle va rien manger de la journée, et le soir, elle va se taper une énorme glace, tu vois. Un pot entier de glace, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça. Ma mère, elle mange pas beaucoup, mais par contre, je pense le soir, ma mère, elle a v'là les fringales, du coup. Ouais, c'est vrai. Ah oui, il faut faire attention aussi à ça. Du coup, Parce que j'avais. c'est une lève tard, c'est une couche tard, c'est ça. Oui, ma mère, c'est une couche tard et une lève tôt. Elle se lève tôt pour aller à la salle de sport et moi, À franchement, 5 heures du elle a matin. franchement beaucoup de courage parce que elle se lève tôt, elle va à la salle de sport, elle rentre à la maison et souvent après, elle se pose un peu et après, elle doit partir au travail. Ma mère, elle Franchement, est. je sais pas comment elle fait, c'est waouh. Je pense que. En fait, ma mère, c'est son défouloir, donc c'est un peu comme une passion, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que quand t'as pas la passion d'aller à la salle, par exemple, moi, en ce moment, je cours beaucoup. Aujourd'hui, j'ai décidé que tout le dimanche, j'arrêtais de courir pour laisser mon corps, parce que pour laisser mon corps se reposer, parce qu'en fait, je cours littéralement tous les jours et je fais Moi, genre. j'aimerais trop courir. En vrai, cours, hein, En commence. vrai, j'aimerais trop courir, mais regarde là où j'habite au centre-ville. Moi, j'aimerais trop habiter à côté dans des champs et tout. Tu sais, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Oui. Faut savoir que moi, pendant 2 semaines, je marchais littéralement 10 000 pas tous les jours, voire plus. Des fois, je marchais 14 000 pas, des fois machin. Je vous jure qu'en 2 semaines, tellement je suis à côté du centre-ville, j'essayais de changer de chemin, de C'est pas machin. possible. C'est impossible. Premier degré, au final, de base, j'aime bien marcher pour, tu sais, visiter un peu, regarder un peu par-ci par-là, mais en marchant un peu rapidement, tu vois, ou pas ce que Ouais, je je veux dire? vois. Des beaux paysages. Et là, quand je marchais, et bah c'était tout le temps les mêmes trucs, c'était pas beau, c'était les Ouais, mêmes mais trucs, en fait, ça m'a démoralisée. En plus, il y a eu la vague de chaleur. Une fois, je suis sortie, il faisait 37 degrés, j'ai t'as fait marché quoi? demi-tour. Non, j'ai fait 10 000 pas sous 37 Ah, degrés, tu perds sans beaucoup eau. d'eau. Ah ouais, c'est chaud. J'étais en train de mourir et je suis rentrée à la maison. En fait, faut savoir un truc, c'est que moi, j'habite un peu plus, on va dire, j'habite dans plus tout ce qui est campagne. Du coup, ce qui fait que moi, juste derrière chez moi, en fait, j'ai une campagne littéralement. Et du coup, j'ai juste à marcher un peu. Moi, je suis à Saint-Lambert-de-la-Poterie. Je pense que personne connaît. Genre, en 1 heure, je suis à Saint-Lambert-de-la-Poterie. Et tu marches, tu vois, quand tu marches, moi, c'est la camp. Mais quand je te dis, c'est dans la campagne, tu te rappelles le petit chemin qu'on a pris pour prendre des photos? Quand tu continues comme ça, genre, tu vas à Saint-Lambert-de-la-Poterie. Et genre, je sais pas s'il y en a qui connaissent, hein. Mais c'est vraiment, bah, c'est comme si je te disais Saint-Mathurin, quoi. Ouais, c'est La ça, Pommeraye. c'est ça. C'est que moi, en fait, j'habite pas dans la campagne même, mais genre juste derrière moi, il y a une campagne, et du coup, bah, je trouve que c'est un différent mood parce que je peux passer tout le temps au même endroit, tout le temps, tellement les paysages, ils sont beaux. En plus, des fois, il y a des vaches et tout, il y a des chevaux, vraiment, il y a même des biches. J'ai même des fois vu des biches, des Oui, serpents, tu vois plein de oui, trucs. et souvent tu peux passer par ce chemin à chaque fois, tu vas toujours le trouver beau. Je sais pas si tu vois ce que Ouais, je veux dire. surtout en automne. En automne, les gars, Oui, c'est incroyable. et en fait, Mariam, elle peut aller dans ce chemin limite tous les jours. Ouais. Chaque fois, il y a des températures différentes, des trucs comme ça. Et du coup, ça va changer un peu la vision de l'endroit où tu passes. Alors que moi, c'est littéralement des rues. Je marche dans des rues. Tu sais qu'à un moment, j'avais ce truc-là de, ok, je vais marcher tout le temps et tout, tous les jours quand j'étais chez mes parents, quand on était tous les deux chez nos parents, sauf que on n'habite pas, en fait, on habite genre à 30 minutes de la ville, on n'habite pas du tout à la campagne, on habite dans c'est pas vraiment un quartier, mais genre, je sais pas, une résidence, enfin, un truc Ouais, c'est ça. où il y a du monde, etc. Et ce qui fait que je marchais, j'essayais comme toi, j'essayais de trouver des chemins On est d'accord, c'est c'est... compliqué. Et dis-toi, là, j'habite... Des fois, je marche jusqu'à Mais je trouve que toi, t'habites du coup là, ici, là où Mazara elle est, C'est elle encore... habite encore plus proche de la ville. Ouais, c'est ça. Donc en fait, Tu sais que moi, je mets 10 minutes pour arriver jusqu'à là où on habitait avant. Et du coup, des fois, je passe par ce chemin-là, mais il n'y a rien à faire là-bas. non, y a rien. En fait, toi, si tu veux Et du marcher, coup, c'est plus. c'est compliqué. Et même pour courir, hein. J'ai trop envie de courir, mais... Voilà. Bah, après, moi, où je cours, tu sais, moi, je cours souvent tout le temps au même endroit parce que moi, je cours là où c'est plus plat. Et je vous promets, les gars, quand vous commencez à courir, ça fait depuis juin que je cours. Je pense que, tu sais quoi, là, c'est plus, on va dire, on va faire, je pense, plusieurs parties. Là, on fait plus focaliser sur l'alimentation. Dans une autre partie, j'aimerais bien faire les débats, etc., en termes de poids. Et dans une autre partie, j'aimerais bien faire le truc du sport, quoi.
Ouais, c'est vrai. Du coup, là, on reste. Comme on a beaucoup parlé de nos Nos alimentations, etc. expériences et tout. Après, moi, si vous parle à peu près de moi, moi, je sais que j'ai eu une grosse prise de poids. Genre, j'ai pris, je sais pas, en vrai, j'ai pris peut-être 5 kilos. J'ai dit une grosse prise de poids, MDR 5 kilos. Non, j'ai Mais des pris. fois, 5 kilos, c'est ce qui. T'as l'impression que c'est des fois 10 kilos de plus. Oui. Ah, des fois, oui. Mais non, en fait, même pas, je crois que j'ai pris. En fait, déjà, quand j'ai arrêté le sport, j'ai pris 6 kilos. Après, quand je me suis mis. Quand c'était le confinement, j'ai pris 3 kilos. Du coup, en tout, ça a fait une prise de poids de 9 kilos. Ah oui, presque 10 kilos, quoi. Presque Mais 10 kilos. moi, des fois, je sais pas toi, mais ça me rassure. Excuse-moi de te couper, hein. Mais des fois, ça me rassure pas. Mais des fois, je suis en mode, vas-y, moi, à l'heure actuelle, j'ai 10 kilos à perdre. J'arrondis un peu. J'ai 10 kilos à perdre. Je me dis, 10 kilos à perdre, il y en a, ils font ça en un mois. Après, Tu parles de mon copain là. oui, mais ça, par Enfin, il a exemple, pas ça. non, mais des fois, quand je regarde sur les réseaux, il y en a, ils ont 20, 30 kilos à perdre. Et du coup, des fois, ça me rassure un peu dans le sens où, tiens, eux, ils ont réussi à perdre 10 kilos en machin. Et tu sais, bah, ça veut dire que moi, je peux perdre du poids rapidement. Après, je pense que ça dépend du métabolisme. Mais en mode, c'est ma façon de penser pour me motiver. D'ailleurs, je t'ai un peu coupé sur qu'est-ce que tes techniques du coup pour arrêter de pour Ah oui. tu me disais Les quantités. les quantités, pas manger Ouais, pareil. c'est ça. Plus de légumes que de Oui, féculents c'est ça. aussi. Aussi, boire beaucoup plus d'eau. Ça change beaucoup, surtout ceux qui ont de la rétention d'eau. Surtout que moi, j'ai beaucoup de rétention d'eau. Ouais, Genre, des fois, ça se voit. à certains moments, je suis beaucoup plus gonflée dans la journée que d'autres. Mm. Genre, le matin, des fois, je suis toute fine. Enfin, non, j'abuse. Je parle pas Toute skinny. d'à l'heure actuelle, mais avant, j'étais toute skinny. À la fin de la journée, je pouvais prendre moins 5 kilos. Ah, je vois ce que tu veux Mais dire. juste parce que j'ai gonflé. Du coup, pensez à beaucoup marcher, beaucoup boire d'eau. Forcément, quand... Et un truc que je tenais aussi à dire par rapport à ça, il y en a qui disent 1,5 kg, mais en termes de forte chaleur, sachez qu'il faut augmenter quand même les doses d'eau parce que vous perdez aussi, pensez à moi, par exemple, quand je cours, quand je fais du sport, surtout sous la chaleur, moi, je bois systématiquement en rentrant 500 millilitres d'eau que j'inclus dans les 1,5 litre, tu vois. Mm, En mode, comme si, je sais pas, mais tu sais, psychologiquement, j'ai l'impression que ça, tu vois, mm, je me re-remplis l'eau que j'ai perdue, un peu. ouais, Je sais pas si ça marche, mais voilà. Ou sinon des hydrolytes. Je sais pas si ça marche ça aussi. Je sais pas du tout, je mais sais moi pas j'en du tout. prends. Bref, ensuite, Euh, moi je sais que ce que tu me disais, un truc que je trouvais super intéressant, c'est qu'en gros, Fatima Zahra, elle a arrêté de, quand elle sortait, elle arrête de se dire, bon, il faut qu'elle Ah achète un oui, truc. attendez, Ça, c'est un je truc. vous explique ça aussi, c'est important. Mais du coup, je voulais rebondir sur ce que tu as dit avant. Oui, boire beaucoup d'eau. Et on n'oublie pas que 70% de la perte de poids, c'est l'alimentation et 30%, c'est le sport. Ça veut dire que à côté, si vous jonglez les deux en même temps, vous allez forcément perdre plus de poids que si vous faites que l'alimentation ou que le sport. Mm. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est aussi, à chaque fois quand je sortais dehors, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, forcément, fallait que j'achète un truc à manger dehors. Mm. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, enfin, je Je sais suis pas si d'accord, ça moi. vous concerne, mais par exemple, je vais dehors, je me dis, bon, tiens, un petit café, enfin, un petit café, ça va jamais être un expresso, hein, ça va être un café latte, genre avec beaucoup de sucre dedans et tout, ou un petit cookie avec, pour agrémenter ça, un petit Moi, cookie. tu sais, vu que j'étais pauvre, moi, c'était surtout chaussons aux pommes. Quand je sortais Ouais. tout le temps, faut que je prenne un chausson aux pommes. Et par exemple, Panini Nutella. Bref. et quand vous sortez avec une pote, si la pote elle veut aller. Moi souvent je sortais juste avec une pote, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent et tout. Et elle me disait, vas-y viens, on va se poser là et tout machin. Des fois je suis et J'ai mais envie de... ouais. avant, du coup j'y allais, je me dis bon vas-y, je prends ça avec ça, ça me donne envie et tout. Alors que j'avais pas du tout faim, pas du tout Ouais, soif, rien du tout. exactement, ouais. Mais du coup en fait, comme on est dehors et que forcément on est dehors, il n'y a pas d'activité à faire, tu manges. Ton activité c'est de manger. Pour moi, je pense je vous conseille un truc. Si jamais hein, ça devait arriver que vous devez sortir dehors, etc., forcément, ne faites pas ça tout le temps, mais par exemple, vous devez sortir à 16 heures ou je sais pas quoi, bah, enfin, vous mangez pas trop je sais pas comment expliquer, mais en mode déjà, vous mangez pas le goûter parce que je sais que moi, il y a une fois, ça m'avait choqué. Je devais partir en brunch. Oh, le brunch, sachez que c'est à 11 heures. C'est à 11 heures le brunch. T'es pas censé manger le matin quand tu fais un brunch, c'est censé remplacer le repas du matin et du midi.
Et je devais y aller avec ma cousine qui me dit oui, du coup, je vais prendre un fromage blanc quand même. Et moi, je suis en mode non, c'est pas un fromage blanc. Manger le matin. Elle mange pas du fromage blanc. Je sais plus ce qu'elle mangeait. Des tartines. Ouais, des tartines. Ouais, en tout cas, elle mangeait le matin. C'était pas que du fromage blanc, limite du fromage blanc. Je dis, Bellec, pourquoi pas. Voilà, si t'as pas trop envie, si t'as pas trop d'argent, tu sais, tu gaspilles pas trop dans le brunch. Ouais. Tu vois, tu Bah, prends un des fois, fromage blanc pour remplir. c'est une tactique en mode. Enfin, une tactique. En mode, quand t'es chez toi, tu manges un truc, Mais genre un mais truc. un truc sain. Pas un truc, Ouais, un par truc exemple, tu sain. manges une pomme avant d'y aller, tu vois. Oui, Genre, parce tu que vois. souvent, moi, des fois, je réfléchis comme ça. Comme des fois, je mange pas du tout. Justement, je me dis, ah, j'ai trop faim, je vais manger ça, ça, ça. Je prends grave plein de trucs. Au final, je finis même pas la moitié. Ouais. Parce que du coup, c'est juste mon cerveau qui a parlé parce que mon ventre, il avait faim. Alors que du coup, à la maison, des fois, tu manges un petit truc. Genre, tu te fais même un petit porridge ou un truc comme ça. Un peu, voilà. Ouais, Avant, c'est elle-ci avant de sortir. Comme ça, tu. enfin, un porridge, Finzar, c'est quand même C'est quand même assez. assez C'est conséquent. conséquent, je trouve. Oui, C'est ça. mais Sauf si si t'en c'est prends juste un pour petit, sortir. genre. Oui, mais si c'est. Ou ouais, pour remplir le Mais ventre. Moi, après, je. si tu comptes faire un brunch, un vrai Voilà, brunch, un brunch, tu vas pas prendre un porridge. Tu vois, généralement, les tu te abricots. fais plaisir, Par quoi. exemple, abricot. Ouais, elle se fait plaisir. Elle se fait plaisir. Enfin, abricote, là, je sais pas quoi. Après, Maxime. Maxime. Apricot de Maxime, là. Et bah, sachez que. Du coup, cette personne, elle est en mode, elle mange le matin, genre à 9h, et à 11h après, elle va bruncher. J'ai dit, mais non, mange pas. Sachant que cette personne, elle est en perte de poids. J'ai dit, mange pas, on va bien manger là-bas, t'inquiète. Genre, au pire, moi, je pense, au pire, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle prend un plat, une boisson, si elle a encore faim, elle rajoute un truc sucré après, tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais pas en mode où elle arrive, elle prend beaucoup de choses, et après, bon, ça, c'est un peu l'erreur des débutants. Mais bon, voilà, c'est ça. Quand vous sortez quelque part, pour moi, genre, ne mangez pas avant. Je parle pas de si vous sortez à 16h, et ben je vais pas manger le midi. Tu vois ce que je veux dire? Pas Ouais, ce c'est genre de ça. truc. Mais en mode, si vous sortez à 16h, bah vous mangez le midi normal. Et après, quand vous sortez à 16h ou 15h ou comme vous voulez, là, comme ça, vous pouvez vous permettre de vous acheter un truc. Mais pour moi, ça doit pas être tout le temps, ça doit pas être. Tu te rappelles, et maintenant tu me comprends quand je disais, quand je laissais ma carte bancaire à ma mère et je la laissais. Tu te rappelles quand je sortais dehors, je disais à ma mère, tiens, tu me la donnes pas. Pendant une semaine, je te la laisse, ma carte bancaire. Mais juste parce que quand je sortais, psychologiquement, j'étais obligée d'acheter un Et truc. même, Obligée. tu passes à côté de Super U, des trucs comme ça, tu dis, vas-y, je me prends un petit truc C'est pour me faire plaisir. Il y a aussi, nous, forcément. on habite à côté de Super U et on passait tout le temps devant Ouais, si aussi. ça Et me du donnait coup, envie. et surtout que nous, quand on passait, vu que des fois il faisait froid, on rentrait carrément à l'intérieur. Et des fois, t'es tenté de rentrer dans le magasin juste, oh non, mais je vais juste prendre, regardez s'il y a ça. Juste regarder s'il y Ouais. a ça. Et Au ça, final, tu c'est vois des trucs. Du coup, j'ai arrêté les produits transformés aussi, du type ultra transformé. oui, ultra transformés, du type chips. Moi, les chips, j'en mange plus du tout. Les gâteaux aussi, non? Les gâteaux aussi, si j'ai des gâteaux, je me les fais maison ou des trucs comme ça. Et aussi, j'essaie de trouver des alternatives plus sains. Dans le sens où, par exemple, j'ai trop envie de manger une brioche et genre, je veux manger cette brioche, bah, je vais pas me dire, vas-y, enfin, je vais me dire, vas-y, je vais manger une brioche, sinon ça va me trotter dans la tête et au final, je vais finir tout un truc de brioche, je vais acheter une brioche, je vais tout à finir. Ouais. Du coup, je la fais version beaucoup plus saine. Suivez des comptes où ils font de la nourriture healthy. Ça, c'est, je pense, c'est une règle parce que ils font des trucs Oui. tellement incroyables. Quand je dis healthy, c'est des. T'as un compte à conseiller, tu sais, la fille là qui mange, comment on appelle ça? Anti-inflammatoire. Après, apparemment, j'en Oui, ai parlé à ma mère des régimes anti-inflammatoires. Enfin, c'est pas vraiment un régime, mais de manger elle remplace anti-inflammatoire. juste. Ouais, c'est en remplace. Mais ma mère a dit que c'était pas forcément bon. Enfin, c'était pas forcément. Tu vois ce que. En mode, elle m'a dit, faut faire attention aux trucs anti-inflammatoires. Je sais pas quoi, j'ai pas trop compris pourquoi. Parce que je me dis, mais ça peut être que Ah, je me meilleur. suis pas renseignée. C'est pas elle? Moi, j'en ai Non, plusieurs c'est à pas elle. conseiller. Il y a Audrey. Et en fait, bah déjà, c'est une meuf super skinny, c'est une daronne. Et en gros, elle Personnellement, mange pas moi beaucoup. j'aime bien suivre. Par exemple, il y a, avec tout. Je vais vous dire un truc. Je sais pas, je pense je vais me faire défoncer, mais de toute façon, c'est en fin de podcast, donc je pense que je peux le dire. Il y a une personne grosse qui fait des recettes et tout, elle-ci, je ne les suis jamais. Parce que psychologiquement, je me dis, bah, Ok, moi, ok, c'est je pas vois. méchant, c'est pas méchant, mais c'est juste que moi, c'est très, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils vont plus suivre les recettes d'une meuf qui est toute skinny. Et pourtant, ça peut être juste son métabolisme. Tu vois, c'est Mm. juste comment elle Ou est. alors, je vais suivre une personne qui était grosse avant et qui, à la fin, est devenue Oui, skinny oui, et oui. elle montre ce qu'elle mangeait. Et là, je regarde un peu les trucs et vas-y. Souvent, ouais, c'est ça. Euh, ouais, du coup, les produits transformés, j'essaye de les changer et tout. Du coup, tu donnes des Et comptes? du coup, il y a Tieta. Et par exemple, elle fait vraiment. Elle veut une brioche. Ah, c'est elle! Attendez, c'est Tieta. Ok, c'est elle. Et par exemple, elle fait des recettes, mais excellentes. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai testé sa brioche, parce que t'as envie de manger un truc sucré et tout. Sa brioche, t'as juste 300 grammes de skyr, 300 grammes de farine,
De la levure chimique, je crois. En Ouais, vrai, pour je connais plus gonfler. trop, ouais. Ouais, ouais. Et juste à l'intérieur, bah, vous mettez des pépites de chocolat. Et après, elle les met au four. Et voilà, c'est fini. Et par exemple, moi, ça, c'est excellent. Et des fois, psychologiquement, imaginons que j'ai trop envie de manger une brioche, genre une brioche, brioche perdue ou un truc comme ça. Je me fais ça. Quand je finis de la manger, justement, je vais pas culpabiliser. Je vais me dire, ah bah, en vrai, tant mieux que j'ai mangé ça et pas ça. Parce que du coup, c'est largement meilleur ce que j'ai. Genre, c'est vraiment super meilleur et tout. Alors que si je mange la brioche, je vais un peu culpabiliser dans le sens où je vais me dire, vas-y, au final, c'était pas si ouf que ça, quoi. Tu vois ou pas? Et à la fin, il y a des regrets en général. Donc, en vrai, je vais vous conseiller aussi de jamais vous restreindre quand tu as envie de manger un truc. Ouais, c'est ça C'est du pas coup. en mode pas quand t'as envie de manger un truc, mange-le, tu vois. Parce que Mm. sinon, tu sais, il y en a, ils peuvent dire j'ai envie de manger tout un paquet de chips. Mais en mode de trouver, par exemple, je sais pas, t'as envie de manger un paquet de chips, tu prends. Bah, après, il y a des paquets de chips qui sont moins d'huile, des paquets de chips, enfin, de bons Oui, paquets de c'est chips. ça. Sinon, trouver de la bonne Ouais, qualité, c'est ça. sinon, de la C'est meilleure qualité. exactement ça. En mode, faut tout le temps trouver une alternative. Parce que du coup, si vous vous restreignez trop, faut savoir qu'au bout d'un moment, vous allez forcément craquer. Et genre, c'est normal. Dans le sens où, imagine, tu veux des sushis depuis je sais pas combien de temps. Et au final, tu craques, mais tu craques en prenant 1 milliard de sushis, en te les empiffrant et tout. Au lieu de, juste sur le moment, tu veux des sushis, bah t'essayes bah déjà les sushis, moi je trouve pas ça très gras. On va dire les... Non, c'est pas gras du tout. C'est juste du riz, des Ouais, glucides et du poisson, des avocats. C'est juste des produits qui sont riches ouais, c'est ça. En fait, imaginons que tu veux trop manger en bonne graisse. C'est des bonnes graisses. Ça, du coup, c'est très un bon les sushis. tacos. Ouais, tu veux manger un tacos, qu'est-ce que tu fais? Bah tu te le fais toi-même. Tu Tu te le prends fais une maison, truc de ouais. blé complet, Ouais. tu te fais des frites au air fryer, tu fais cuire de la viande, tu mets dedans. Et je vous jure que c'est aussi bon et ça va vous satisfaire même un peu plus que ça. Et tout ce Et, qui est complet, en vrai, pour moi, c'est juste une question d'habitude. Parce que moi, je prenais toujours pâte blanche tout le temps. Jamais de ma vie, j'aurais pris des je pâtes pouvais pas, complètes. ça Ça me me... dégoûtait moi Et au aussi. final, Même farine, même la ouais. farine. Maintenant, je fais mes wraps avec, je les fais déjà maison avec fromage blanc, farine complète, voilà. Sel est incroyable. Moi, je fais flocons d'avoine mixé avec de l'eau. Ça fait des petits wraps. Ouais, ça Ça, c'est pas mal aussi. c'est très Ça bon c'est, je crois aussi. que ça c'est plus, pas plus LC, mais c'est moins calorique que moi mes trucs. Mais Bah, il n'y a pas de gluten, quoi. Enfin, si, dans les flocons d'avoine. oui, mais on va dire toi c'est de l'eau, alors que Ouais, c'est ça. moi c'est plus du fromage blanc parce que ça rajoute un calorie en plus Ouais, et de c'est la ça. farine. Et bref, quand on s'habitue avec Fatima Zahra, tout le temps on prenait tout le temps des pâtes blanches, maintenant on prend des pâtes complètes et Ouais. franchement je vois C'est pas la différence, genre moi, je vous jure que quand j'en mange, pour moi, c'est des pâtes blanches. pour moi c'est des pâtes blanches, c'est très très bon. Donc pour moi c'est une question d'habitude. C'est Et comme les aussi, légumes. et aussi, si vous voulez durer dans le temps, par exemple, il y a Abricot Maxime. Elle, une fois par semaine, elle se permet de faire un brunch où elle s'en fout, elle mange tout ce qu'elle veut, mais Ouais, un juste... cheat meal. Ouais, c'est ça. Mais juste un seul repas, pas un cheat meal de la journée, quoi. Un cheat meal de la C'est journée, ça. c'est abusé. Mm, 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 mm. Et pour moi, en fait, faut faire attention. En fait, faut pas trop bah après tout ça, bon, ça va être sur un sujet d'un autre podcast du coup par rapport au débat. Du coup, déjà parce que là, le podcast il dure très longtemps. Euh, En même temps, je pense que ça, c'est un sujet dont on a beaucoup de trucs à Il y dire a parce que beaucoup de choses à dire. on est bah, un peu comme tout le monde, quoi. C'est un peu un sujet qui concerne tout le monde aussi. Ouais, Mm. et un sujet qui est très important parce que c'est l'apparence. Et pire, l'apparence du corps. En fait, les gens, ils vont forcément juger en fonction de... Hmm. Ils vont te juger forcément, quoi. Une personne, elle peut faire une vidéo TikTok, je sais pas, en montrant ses sacs. Une personne va lui lâcher t'es grosse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Des fois, t'as des trucs comme ça, c'est une dinguerie. Mais du coup, pour le prochain podcast, soit on va parler du sport, soit on va faire des débats. J'ai 1 milliard de débats et là, on est rendu déjà à 1h18, donc on va se stopper. J'allais dire qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui, mais t'as pas encore mangé, c'est ça? Moi, aujourd'hui, j'ai rien mangé parce que du coup, à l'heure actuelle, je fais un jeûne intermittent. C'est-à-dire que je mange entre midi et 21h. C'est ma truc. Je dépasse jamais après 21h et je commence à manger à midi, sachant que je mange pas à midi. Et je me dis pas en mode, ah, je mange du coup 2 repas dans la journée, je me fais machin, machin. En vrai, je fais un peu comme je veux. Des fois, j'ai pas du tout faim, du coup, je mange juste un repas par jour. Ou des fois, je vais me taper euh, un sort de dessert, mais ça va forcément être un dessert healthy avec un repas du soir. Ouais.
Faites attention à tous les trucs comme ça, les jeûnes intermittents, etc. Parce qu'il faut voir si ça vous va à vous. Je crois que les jeûnes intermittents pour les plus de 60 ans, par exemple, c'est déconseillé. Je pense pas qu'il y ait des personnes de plus de 60 ans qui écoutent mes podcasts. Mais voilà, tout ça, c'est déconseillé. Il faut plus voir un avis médical. En fait, tout ce qu'on dit, c'est de notre expérience et on veut vous influencer dans rien du tout. Parce que moi, le jeûne intermittent, je l'ai déjà fait. Même des jeûnes tout court, même pas des jeûnes hydriques, des jeûnes où je mangeais rien du tout toute la journée et tout, et je buvais rien du tout. Bon, ça s'appelle le ramadan. Je faisais juste le ramadan, finalement. Non, je rigole, mais je faisais des trucs comme ça, plus en hiver. J'aime trop faire ça en hiver. Ou dans la semaine, pendant 2 jours, genre, je mange pas. C'est pas drastiquement, mais j'aime bien. Enfin, pas 2 jours consécutifs, par contre. Mais où je mange pas du matin au soir. Et voilà, un petit conseil que je veux vous donner, c'est ne pas manger trop tard. Pour moi, à partir de 20h, 21h, je mange pas. En fait, il faut attendre 3 heures avant d'aller dormir, tu vois. Vu que moi, je dors vers 23h, à partir de 21h, 20h, moi, je mange pas. Mm. Et c'est ce que je te disais, et toi aussi, mais bon, toi, tu manges à minuit, parce que tu sais que tu vas te lever à 3 tu vas te coucher à 3h. Et passer de bonnes fêtes de Noël. Passez de bonnes fêtes de Noël, surtout les gars, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, bisous.